Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Voici le podcast du réveil le plus fun à Montréal. Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25. Place à vos chums du matin préférés sur Énergie! Excellent début de journée, mon cher Étienne. Salut la gang! Étienne est particulièrement souriant aujourd'hui. Ben, j'allais, je comprends. Donc, c'est sa première avant les vacances, tu comprends? Ah C'est oui! ça. Dormir, enfin! Mais non, mais tu vas pas dormir, tu pars à l'autre bout du monde. Ah, je vais commencer par dormir demain matin, puis après ça, je partirai, OK? Ouais, parce que c'est sa dernière. Il est même pas là demain vendredi. Il a pris congé demain pour dormir toute la journée avant ses vacances. Exact. C'est Je vais très aller bien, ça. malade. Il est malade en plus. Oui, bien joué. Salut Rémi-Pierre Paquin. Salut Martin. Bon début de journée, Kim Ross. Salut, toi. Monsieur Mike Baudouin. Hey, ça va, man? Hey, on est énervé un matin, hein? Toi, t'es énervé, Kim, t'es énervé. Je suis Toi, tu zéro tapais énervé. partout, Je me suis t'es- couché tard, je suis fatiguée. En fait, je surcompense. T'essaies de te C'est craquer. ça. On sait qu'on pense. Martin est toujours de même. Là. Oui, c'est vrai. Ben, on a eu cette discussion-là hier, c'était très drôle. Rémi il a dit à Martin, hey, moi, je serais pas capable de passer mes matinées, me lever avec toi le matin. Je Alors sortirai pas avec toi à cause du matin. Il dit ça hier, en dehors des ondes. Il dit, oh, sortir avec toi, jamais de la vie, même juste le matin. Je dis, oui, mais on travaille ensemble, ça fait 3 ans. tous les matins de ton Ouais. existence ou presque, t'es passé avec lui. Je sais bien, mais là, je suis comme lui, mettons, ici, ben pas tout à fait comme lui, mais je veux dire, mettons, je parlais d'un dimanche matin. Ouais, là. un dimanche Quand matin. t'es en congé, tu veux pas C'est te pas y ça, aller. tu vas être relax, puis là, calme-toi! J'avoue, hein? Ah, il est 7h30, je suis en train de moudre du café en bas. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Lève-toi, Qu'est-ce qu'on les fait, mon amour? On s'en va à la cabane à sucre. Martin, je veux dormir! Mais c'est ça que comme un t'es de enfant. même. Mettons, Je Émilie, suis pas si pire, là. Je suis pas... tu te doses. Jamais je suis C'est ça, pas tu parles si fort. pire. C'est ça, Non, tu parles mais fort. Je suis craqué, Tu parles mais fort. la dernière fois, Non, je il me suis entend pas, levé. Il est sourd. Il fait du bruit. Ouais, il doit faire du bruit. Ah, toi, si, quand tu te dois lèves. faire du bruit. Les toasts, le toaster. Ah, Pip, pip, il pip. doit Ah, j'ai fait des bardasser, crêpes. Ah, ouais, c'est Ah sûr. oui, c'est Quand tout le un- monde se lève. C'est le grand bardasseur. Fait une demi-heure, j'ai une bout, là. Avez-vous faim? C'est sûr. Je mets du angine de poitrine. Non, Non, mais tu te parles-tu tout seul? ben là, de plus en plus, là, puis j'ai dit à ma blonde, j'ai dit, je deviens mon père. Parce que Ah, oui. j'ai entendu tellement longtemps mon père dire ce qu'il fait, tu sais. Bon, là, je vais mettre ça là. Ah, Là, je vais prendre le pain. Je pense que je vais aller- J'ai-tu encore des œufs? Je m'en vais dans le frigo. Je regarde. J'ai-tu encore des œufs? Oui, j'ai encore des œufs. Ouais, des Ah, moi, œufs. j'aime tout ça. Mon père, j'ai entendu mon père, puis il fait encore ça. Il est rendu à 83. Fait que je peux te dire qu'il fait doublement. Là. Mais Wow. Émilie, es-tu plus relax ou est un peu comme toi? Et ma blonde, elle est chill. Là. Ouais, c'est ça. Ma blonde, elle est chill, c'est chill. ça. Mais tu sais, moi, Ça prend ça, en je fait. parlais tantôt de tu sais, tu dis un matin, un dimanche matin. Moi, je me souviens pas un matin où je me suis levé genre à midi. Là. Moi, la dernière fois, je me suis levé passé 8h30. Là. T'es un Je m'en bébé. souviens pas. Là. Ah ouais, hein? Ah, j'avais 8 ans, là, je pense. Là. J'avais 8 ans, puis c'était une Ah, moi, journée j'aime ça de quand on fait tempête, garder là. les enfants. Là. Surtout, ma fille, elle se lève à midi, elle, là, mais le petit, là, quand on le fait Ouais. garder par ma mère, là, il y a un 10h, 10h30. Là. Oh, mon Dieu, que ça fait du bien. Ah, c'est le fun. Ça, puis je... Mais t'as l'impression de perdre ta journée, par exemple. Moi, Parce je que suis pas là, capable t'es de slow, gaspiller. puis il est rendu midi et demi, Ouais. puis là, t'as rien fait de ta journée, puis là, t'es comme, ah, s'il s'en vient 1 heure, lui, ah, fuck, on n'a rien fait. Moi, j'ai jamais le feeling de perdre une journée. Ouais, c'est fou, toi, que t'as pas Ah non, ça. c'est J'ai sûr. jamais ça. Tu te couches, c'est déjà le lendemain. Mais non, c'est pas vrai. Ben, c'est parce que les pas nuits, vrai. pour toi, ont de l'existence. Tu sais, tu- Ben moi, dormir, je trouve ça super. Oui. Fait que, tu sais, un matin, là, que je me lève, que je me recouche, que je me lève, que je me recouche, toutes ces parties-là où je dormais, voyons, j'ai pas raté rien. Des journées, en en masse. Là. Hey. On dormira quand on sera mort. Moi, Il y c'est ça que en je a me dis. tellement. Mais l'autre affaire qu'on se disait tantôt, moi puis Coggins, l'hiver, c'est tellement installé de bonheur. Au mi-novembre, il y avait de la neige. Là, ça part plus. On dirait que on a eu un finira soubresaut de beau temps. Là, c'est parti. Il fait moins 7 à matin. C'est le bout qu'on est moins. Là. Quand tu penses que. Tu sais, mettons, quand on te tease avec une belle journée chaude, là, Ouais. puis tu fais, oh, c'est vrai que c'est le fun, une belle journée chaude. Exact. Puis là, on retombe dans l'hiver. Ouais, ça, Ouais. c'est Hey, sûr je que m'en ça vais au a été- Saguenay, là, ça va être venteux puis fret. Oh! Ils vont avoir plus de oui. neige, sûrement. Ils ont de la neige, eux autres aussi, Ouais. là, plus. Là. Fait que, Ouais. ouais, tu vas retomber dans l'hiver. Ça, Hey, ils ont reçu un 20 cm la semaine passée. C'est vrai. Descends en skidoo, man.
Pourrait. Je pense que... Ouais, puis il s'en va présenter son court-métrage à Regard. Exactement. Hey, on va-tu voir ça, nous autres? On va-tu pouvoir assister à Il ça? va falloir que tu te déplaces. Ça c'est dur de te déplacer, toi? C'est dur. Ouais, c'est un peu plus tough quand même. Ouais. Ben, les toastés, bon début de journée à vous autres. Vous êtes tous en train d'écouter le boost ce matin. Est-ce que vous êtes de bonne humeur? Trouvez-vous que l'hiver finit plus de finir? C'est demain, là, le printemps. Oui. Officiellement, c'est Étienne? demain? 10h45. Oui, 10h45 demain. demain. Oui. Bon. C'est sur papier. Oui, c'est ça. C'est sur surtout, papier, c'est oui. surtout ça parce qu'il annonce 5 cm de neige. Fait que, on va partir ça avec l'année 96. Oh! Vous souvenez-vous de la brebis Dolly? Ben oui. Oui. Qu'on avait clonée, c'était en 96. Pauvre brebis. Es-tu morte, cette brebis-là? Comment Ouais, ça va? elle est morte, ça a duré 6 ans, cette affaire-là. Elle a pogné le cancer du poumon. Elle Paf! est empaillée en dessous d'une cloche. Hein? Elle est rendue empaillée en dessous d'une cloche de verre. T'es-tu ça? Ouais, je l'ai Ça, vu dernièrement. Ouais. Comment tu l'as vu dernièrement? Ben, parce que j'ai fait un quiz, puis c'était une question, c'est quelle année... non, comment s'appelait la brebis clonée? Puis là, moi, Pierrick, mon partenaire Bien de sûr. quiz, on a fait, Dolly. Dolly Parton, c'était Ben, j'ai l'inspiration. mon On l'a voyage. classé à Nook Meunier, elle le savait pas, elle. On est prêt pour ton chum Pérus qui nous arrive avec des classiques le jeudi. Classique Radio Poubelle. Oh, ça, j'aime ça. On va encore sortir les vieux classiques des 2 minutes club. La radio poubelle, on appelle ça de même, mais c'est pas si pire que ça. C'est juste, ils parlent. On retourne à la fréquence Talk Radio. Nous autres, on fait de la Talk Radio. On va prendre vos messages textes ici. Alors, t'es un trou de cul, un trou de cul, tout le monde trou de cul, un trou de cul, un trou de cul, un trou de cul, un trou de cul. J'y lirai pas tout. Non, on n'a pas le temps. Puis attendez pas une toune, on n'en met pas. Nous autres, on parle, on n'aime pas la musique. D'ailleurs, nous avons l'application Aime pas la musique, qui est un dérivé de Apple Music. Peux-tu faire mes sports? En 2018, j'avais joué une ministre canadienne fédérale qui négociait avec Donald Trump. Je vous appelle Donald ou... Tin. Tin? Mes parents m'appelaient comme ça, Tin. Eh ben. Vous voyez arriver, ils disaient crétin, va. Bon, moi, je suis venu ici optimiste et positive. Je veux qu'on ait une relation d'entente. No. Non? La dernière fois, j'ai eu une relation là-dedans, je me suis poigné le sac dans le zipper. Non, mais jaillit le camping. C'est quoi les prérequis pour être un journaliste expert en politique? En tant qu'une experte politique, non, là, tu commences pas. Là. C'est fait sacré à la porte du cours d'économie parce que ça a répondu c'est le pays direct à côté du pays A à la question qu'est-ce que le pays B? J'ai rien entendu. D'accord. Ben, c'est des experts. 2 minutes club. Les nouvelles What the Fun. Alors, des petits gestes faits au quotidien et qui peuvent valoir pas mal d'argent, même, Kim. Ben, des fois, quand on fait le bien nous est rendu. Ça s'appelle le karma. Aux États-Unis, il y a un gars qui a fait un geste super banal à l'épicerie. Il a laissé passer une femme devant lui à la caisse, juste par politesse, parce qu'elle avait moins d'articles que Oui, lui. ça arrive souvent. Hein? Alors, sauf que la dame était tellement reconnaissante qu'elle a décidé de lui offrir un billet de loterie. Ah non, puis il a pas gagné. Il a gagné. Que là, le gars, il a accepté en riant. Merci, madame, bien c'est très gentil. gentil. Merci, Il rate le Lise. petit billet tranquillement. Et là, il découvre Combien il a gagné? qu'il vient pas de gagner 100 piastres. Non, non, non. Il vient pas de gagner 1000 piastres. Il gagne 1 million aussi. Arrête! Il a gagné 1 million juste pour avoir été fait pendant quelques secondes. Wow! C'était correct. J'espère qu'il en a donné Ben, une il petite l'a- partie à Louise. Ben, il l'a-tu Ben, gratté devant ouais. elle? Il l'a gardé devant elle. Hey, elle devait-tu faire comme. Ah, si je conne. Non, mais la nouvelle ne dit pas si le dit gagnant faut a qu'il donné un Ben montant. oui. Mais c'est sûr que oui. Ben oui, c'est Combien sûr. vous lui aurez donné, mettons? Tu lui aurais donné, toi? Son 500 épicerie. 000. J'aurais payé son épicerie. 500 000. La moitié du million? La moitié du million. Elle vaut la moitié, là. Ah oui. Pour vrai? Mais non, elle a été gentille, mais c'est le hasard, là. Ah ben, moi, je mets des pourcentages sur des petits bouts de papier puis je la fais piger. Tant pis. Oui, ça, c'est Tu drôle. piges 50 Ouais. je te donne 50. Tu piges 2 tu piges 2. Ah, c'est bon, ça. Pige, madame. Hey, c'est une grosse question. Non, mais Rémi, c'est parce tu que c'est ça, donnes le hasard. 500 000. Ben oui, là, mettons, si je gratte devant elle, puis je gagne devant elle, puis il y a tout le monde alentour, là, puis que là, elle gagne 1 million, Pas puis là, à la course. madame est là. Fait que là, je fais, ben, prenez 500 000, madame. Hey, moi, j'étais... Moi, je pars à courir. C'est ça, je disais. Tu te sauves, run, esti. Non, non, je pars. Non, tu Ouais, lui donnes c'est un petit quelque sûr. chose. Ben, Combien 500 tu lui donnerais, 000, c'est ça? beaucoup. Ouais, ben, je suis le même, moi. Je sais pas, peut-être, mettons, un 50 000. Ben là, 100 000. Tu me demandes combien, puis tu changes ma réponse. Non, mais c'est 500 000. J'ai dit 50, Hey, c'est c'est tout. 50, Les auditeurs, vous Combien? donneriez combien? Vous gagnez 1 million, le billet a été donné par la madame d'avant à caisse. Vous donnez combien? C'est comme encore quand là, à tu donnes côté des de billets de toi. loterie aux fêtes, là, les célébrations, ces affaires-là. Là. Mettons, t'en donnes à plein de monde dans ta... Puis il y a quelqu'un qui gagne 1 million, tu vas te faire hey, c'est mon cadeau, tu vas me Ben, moi, donner. je vais dire, excuse-moi, c'était pas ce billet-là que tu m'avais donné. Ben, non, mais le fait qu'elle soit à côté, que ça Ouais. se passe là, live, Ouais, c'est ça. tu sais, t'es pris. Ah, je comprends. Tu sais, je veux dire, je sais que je serais
Je serais rempli de bonheur. Fait que je suis ben ouais, 500 000 pour toi. En passant, on est mort. C'est terminé l'Automax hier officiellement. Là. Ah! On a le dernier. Ça s'annonce de même. Notre billet de groupe qu'on avait depuis 3 semaines. 3 semaines. Écoute, je roule sur le même argent depuis le début que vous m'avez donné, chacun 20$, le billet du Boost. Hier, officiellement, les 2 derniers On repart ça, la gang. billets que j'avais, c'est la fin. T'es-tu tanné d'être le grand meneur? Ben, on t'en donne tout 20$. Moi, j'adore ça. On va gagner, man. J'arrête à l'accommodation. On va chercher des billets. L'accommodation. Non, puis je veux des billets physiques. Physique, ouais. Parce que... C'est plus le fun. Ben, On a parce les qu'on a avoir sur ton besoin de téléphone. Puis j'ai ça, c'est parce que je veux pas... Tu sais, c'est pour ça que c'est moi qui s'en occupe, c'est pas toi. Tu vas faire tirer à la course. Je veux pas que ça soit Mike. Vous allez avoir 50 000. Vous savez... Ah, gang. L'île de Malte, c'est une île Oui. qui c'est à peu près 4 fois plus petit que Montréal. Et là, il y a un problème parce que l'île de Malte, il y a un véhicule par personne. Chaque Maltais. Il y a trop de chars. Chaque Maltais a son char. Puis là, man, ça marche pas. Il y a ben trop de chars. Fait que le gouvernement a dit, OK, les jeunes, si vous voulez ne pas vous départir de votre permis de conduire pendant 5 ans, ne pas avoir le droit de conduire n'importe où, parce que vous n'aurez plus votre permis, vous ne pouvez pas conduire pendant 5 ans. Vous allez recevoir 5 000 € par année pour un total de 25 000 €. Ben là, Ils wow. paient les jeunes pour pas qu'ils conduisent. OK, mais c'est intéressant. Oui, quand mais même, si c'est pour tu- régler le dos. Tu sais, il y a trop de chars. Fait qu'à un moment donné, t'as pas le choix. Là. Les C'est un motos, incitatif. les motos, ça rentre-tu là-dedans? Moto, ça rentre pas là-dedans. Hein? OK. Tu sais, Fait que dans, tu peux être en- dans la grande Europe, là, les motos, c'est des rois. C'est ça, Ouais, fait faut que, laisser OK. aller. Ah, Mais- je le prendrais, moi, je pense. Mais si, un moment donné, après 4 ans, tu Ouais. te pognes une job, tu as besoin de ton char, il faut que je prenne mon permis, il faut que tu rembourses. Non! Ouais! Ah. Tu rembourses. Hey, c'est comme un OK, peu, c'est hein? de la merde. Ouais. Ben, fait que c'est pendant 5 Mi-marde, ans. mi-raisin, je dirais. Pendant 5 ans. Mais après 5 ans, je peux. Après 5 ans, Puis ouais, je là, tu rembourse peux le prendre, pas. mais là, tu vas refaire ton cours de conduite, puis... Ah ouais. Moi, j'achèterais une moto avec 2 sidecars, aussi large qu'un char. Ah ouais, je Les trous le roux, système. là, Ouais. ça tournerait bien en maudit, Ah ouais. ça. Bravo, Rémi, c'était bel et bien les Maltais. Les Maltais, hein? Ouais, c'est T'as les eu le temps de Maltais. googler ça? Ouais, j'ai checké ça. Ben, je suis allé à Montbal avec Julie Maltais. Ça doit t'aider, Ouais, j'imagine. ça m'aide beaucoup. Ah, vient de l'île de Malte, elle, évidemment. Pas de- Ben non. Êtes-vous prêts pour l'énigme du bout? Let's go! Et aujourd'hui, énigme de style charade. Oh, charade. Et les réponses sont acceptées au 6-12-12. Personne ici en studio, Mike, Rémi et Kim, ne connaissent la réponse. Mon premier est une sorte de poisson. Mon deuxième est une partie du pain. Mon troisième est la mamelle d'une vache. Et mon quatrième n'est pas aujourd'hui. Mon tout est un joyeux pistolet. OK, c'est une belle Je charade, ça. Attends, Kim, je vais le répéter pour les toastés qui Arrête. veulent s'essayer et qui, tu sais, bon, on est le matin, il est de bonne heure, là, 6h06. Mon premier est une sorte de poisson. Mon deuxième est une partie du pain. Mon troisième est la mamelle d'une vache. Oui. Mon quatrième n'est pas aujourd'hui. Et mon tout est un joyeux pistolet. Est-ce que vous avez la réponse? Je vois Coggins qui est au bord. L'as-tu trouvé? L'as-tu trouvé? Tu penses que oui? OK. Mike, Kim, Non. Rémi-Pierre, les pense toastés. que oui. 6-12-12. Paire de billets pour Super Normal, le premier one-man show de David Bocage. Ouais, je l'ai. Parmi les bonnes réponses. C'est beau, je l'ai, Martin. Tu me... ben, Moi, je l'ai. bravo. l'as trouvé? Je l'ai. Alors, bonne chance. Vous avez la durée de la pause pour y penser. Oh, Steve et Olia. On va vous donner la réponse et qui gagne au retour. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Le show du matin, le plus le fun à Montréal. Avec tes chums Martin Tremblay, Kim Rosk, Rémi-Pierre Paquin et Mike Beaudoin. 94.3. J'ai mis
Un petit degré pour toi, Kim, plus chaud dans le studio. J'ai les jambes remontées jusqu'au dans le Elle est cou. en petite boule sur sa chaise. Ça permet de réfléchir à l'énigme du boost de ce matin. C'est relativement facile. Ben, ça dépend, je te dirais. Ça dépend. Veux-tu redire tes Ouais, indices? Je vais répéter les Ouais, indices quand même, les indices de style charade ce matin. Mon premier est une sorte de poisson. Mon deuxième est une partie du pain. Mon troisième est la mamelle d'une vache. Et mon quatrième n'est pas aujourd'hui. Mon tout est un joyeux pistolet. Moi, c'est cet indice-là qui me fourrait. Moi, j'avais 2, 3, 4. Puis là, je cherchais le premier, puis là, j'étais comme ça, bon, puis là, surgeon, puis là. Un joyeux pistolet, c'est quelqu'un de le fun. Un drôle de numéro. Un drôle de numéro. Ouais, c'est un peu ça. Et je voudrais dire, Alexandre, ce n'est pas accroupir. Je sais pas comment c'est rendu. Je ne sais pas. À accroupir. Accra, peut-être? Attends, là, t'as peu, Ça, là. partie du Il y a poisson. la belle Pascal qui dit... Pascal Forté. Ton, mi, que, tomate. Mais mettons, mais pas aujourd'hui, tomate. Vous êtes magique, vous êtes écœurant. Alors, on va donner on va donner les réponses pour chacun des morceaux. OK, mon premier est une sorte de poisson. Ray. Ray. Ouais. Mon deuxième est une partie du pain. La mie. Tout le monde l'avait. Mie. Mon troisième est la mamelle d'une vache. Puis. Mon quatrième n'est pas aujourd'hui. Hier, ça. Ça répète demain ou hier, mais ouais, hier. Et mon tout est un joyeux pistolet, donc... Rémi Pierre. Rémi Pierre. Rémi Pierre. Rémi Pi demain aussi. Oui. Il marche. Et bravo donc à Jackie Saint-Pierre. Alex Odette. Lance-Pierre. Wow. Croûte et non mis, c'est super. Croûte, en tout cas. Jackie Saint-Pierre. Bravo, Jackie. De Mirabel, c'est la première fois qu'elle gagne. Yeah. Bravo, t'as gagné l'énigme. Bravo. Gagné sa paire de billets pour le Aimez-vous bord ça, de l'énigme? C'est le fun. C'est le fun, certain. Mais c'est le fun. Prochaine énigme, demain matin, soyez là à 6h05. Pérus, lui, veut faire un nouveau film de super-héros. Bon, s'il vous plaît, tout le monde. Bon, là, on est à Hollywood, là, puis il serait temps qu'on produise un autre film de super-héros, là. On pourrait faire un autre Spider-Man. Ah non, on a fait le tour Spider-Man, là, on a fait 12. Non, on va prendre un acteur IA. Non, pas un acteur puis, IA. non, ça va être Spider-Man, ça va être un film super le fun. Voyons, lequel des deux, tu veux? Hein? Spider-Man ou Spider-Fun? Non, ça va être Spider-Man, c'est le film qui va être super le fun. Hey, ce serait un bon nom de super-héros, super le fun. En tout cas, il faut C'est qu'on... le gars avec une cape qui joue tout seul à la cachette, qui rit comme un malade. L'avantage d'un acteur de l'IA, c'est... Non, pas l'IA. Non, attends, pas d'accord. c'est plus facile d'y faire des affaires de Spider-Man. Oui, mais on peut très bien... Tu peux le faire voler partout puis coller ses murs. Ouais, mais en passant, je peux faire ça avec une crotte de nez. Hein. Ah oui, ça revient-tu moins cher? En tout cas, je suis pas d'accord. Bon, OK, vous autres, le monde des effets spéciaux du Québec, là. Ouais, mais c'est une question. À cause vous gagnez des Oscars. Oui, là. mais c'est juste une question. Regarde, t'es du Québec, pas de Hollywood. Oui, mais presque. Hein? Je viens de Hull. Ah, ben c'est quasiment ça. Hey, j'ai une idée, moi, de nouveau super-héros, là. Ah ouais, oui donc. Genre un top en cuisine asiatique avec une cape, là. OK, un genre de Superman, là. Ouais. Ben... Ça s'appellerait Soup Ramen. Alors tiens, ça, on en reparlera, OK. Ah, j'ai une mauvaise nouvelle. Une très, très mauvaise nouvelle annoncée à Rémi Pierre Paquin. Rémi, d'abord, tu t'en vas en fin de semaine du côté de Saguenay. C'est le festival Regard sur le court-métrage. Ce festival-là, à 30 ans, ça doit faire 25 ans que j'y vais. Ah ouais? Ah ouais. C'est un ambassadeur. Un meuble, comme on dit. Un véritable meuble. Mais c'est la première fois que tu présentes un de tes films. J'ai tout fait là-bas. J'ai été porte-parole, ambassadeur. J'ai organisé des parties, des after-parties. Ben voyons. Ouais. Et là, pour la première fois, je présente mon bien. premier Il était film. Ben ouais, je sais bravo. bien, ça a pris 25 ans. C'est un peu ça le but, là. Ouais, Je te ben, souhaite le que- party aussi, pas pire aussi, là-bas. là. C'est un autre but. Et je l'ai vu, moi, tu me l'as montré, ton court-métrage, c'est excellent. Je vous le dis, c'est Merci, vraiment Martin. très, très bon. Ouais. C'est drôle, Ça parle de quoi? pas drôle. Mais là, arrête, les Non. gars, là. Mais là, on n'ira pas au Saguenay, là. Tu vas-tu nous l'envoyer? hein? En fait, je peux vous le dire rapidement, c'est parce que moi, quand je vois, ça fait 25 ans que je vois des films, là, puis tu sais, avant, il y avait plus souvent des petits films, genre des courts-métrages courts, genre de 3 minutes, 4 minutes, avec un twist ending qu'à la fin, tu fais « Oh non! » Ça, il y en avait plus avant. Puis là, j'ai fait si je veux faire ça, ça fait longtemps que j'avais Ce cette idée-là dans la style-là. tête. Ouais. Fait que je peux pas vous le dire parce que la twist est là, mais c'est ça. C'est un petit film court avec un twist ending. Très peu de dialogue. Il y en a pas. Parce que moi, je me suis dit, Zéro. là, je vais me trouver un. veux que ça je vais soit me trouver un international. distributeur. Ouais, je veux Ouais. me promener. Je vais être invité au Maroc, moi. ouais. Comme LOL. C'est Mais ça. là, là. j'ai une mauvaise nouvelle à t'apprendre. Non. Très mauvaise nouvelle à t'apprendre. Ça n'a pas d'allure. C'est parce que là, on parlait d'angine de poitrine qu'on a vu. Vous les avez vu, angine de poitrine. Tout le monde en parle. Le phénomène des deux musiciens qui font un rock calculé, mathématique, le mat rock. Bon. Ouais.
Et, On aime bien ça, moi puis Martin. J'aime Ben, beaucoup moi ça. aussi. Moi, Ah ouais, Rémi Kim me l'a aussi. fait Ah, découvrir. ah ouais, t'aimes ça? Ah oui. Ah bon. Full. C'est écœurant, c'est bon au bout. Puis en tout cas, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais Rémi me l'a fait découvrir. Puis là, on en parle. Puis et là, il me dit, hey, j'ai hâte d'aller au Festival Regard. C'est deux gars du Saguenay. C'est sûr qu'il allait Il être là. dit, ils vont faire un samedi soir, on fait un gros show, il y a un party après, puis tout. C'est sûr que... Le samedi, il y a toujours une surprise. Ouais. Genre un gala de lutte ou une affaire. Tu fais, what? Là, Qui est jamais annoncé. Il est jamais annoncé. Ok. Fait que je fais, ça va être en gine de poitrine. Ouais. Si c'est là-bas, c'est le 30e. Si c'est sûr. Tu fais, what? Le rideau tombe. What? C'est eux autres. Imagine, là. Ben Donc oui, là, pourquoi un c'est peu une chaud, mauvaise là. nouvelle? C'est une très mauvaise nouvelle pour toi. Monsieur le grand googleur. Il était hier au Festival Regard. Non. Ils ont lancé les festivités. Il y avait... T'étais pas là. Au Théâtre C à Chicoutimi, là où ça s'est déroulé, une centaine de personnes pour la Ça a première pas soirée. d'allure. Le rideau a tombé exactement comme dans tes rêves. C'est des boys qui viennent Et de là, c'est ben oui. Angine de Poitrine qui a fait le C'est hot. spectacle d'ouverture du Regard. Je Alors, dis, désolé. c'est sûr qu'il va être le samedi. Surprise. Le Ouais. googleur, je l'entends juste clac, 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 clac. Il google. Il fait, ah ben maudit, pauvre toi. Il dit, c'est exactement ça. Mais Désolé. hier. Attends, mais peut-être que c'est une mauvaise nouvelle qui va en amener une autre. Peut-être qu'il y aura vraiment samedi. un autre band que tu vas capoter dessus samedi. C'est toujours des surprises, comme tu dis. Peut-être. Qui ça pourrait être? Garou? Daft Punk, mettons, tout du monde qu'ils sont déguisés. Ah oui. Punk. Ouais. Ouais, aussi ben font écoute, ça. t'auras d'autres surprises, j'imagine. Ben oui, c'est ça, tu moi, nous en là. parleras lundi. Peut-être d'autres surprises, mais bon succès avec ton court-métrage, Rémi. Je suis Ouais. persuadé que tout le monde va capoter et va avoir bien du J'ai hâte, fun. je suis nerveux. Bonne Ça va chance. être le fun au bout. Mon là. ami Ricardo Troggi, bon réalisateur, m'a écrit un message. Je peux pas être là, mais man. Il profite de tout ça, ça va être débile. tu sais. Très Fait que bon. c'est le fun d'avoir cet encouragement. Ben oui, 100%. Sur Énergie, c'est le moment de Mike Baudouin. J'ai dit, c'est le moment de Mike Baudouin. Bon, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Aujourd'hui, on va savoir ce qui se passe dans la tête de Kim Ross pendant que je fais ma chronique. Let's go! Bon, ça fait du bien. Pendant sa chronique, je peux prendre une pause de parler. Fatigant tout le temps parler. On est quatre ici, on dirait que juste moi qui parle. Ils me regardent comme des chevreuils sur l'autoroute pendant que moi, je raconte ma vie. Hey, c'est pas, je suis pas tout seul ici! J'ai les cheveux mouillés. Je me suis lavé les cheveux hier. J'aurais dû me laver les cheveux hier. Ah, là, j'ai fret dans le cou. J'ai-tu laissé ma serviette mouillée à terre? Le chien veut-tu de la bouffe? Ça doit être pour ça que je chignais quand je suis parti. Anyway, ma nounou va s'en occuper. Une chance qu'elle est là, hein, sinon j'oublierais tout le temps tout plein d'affaires. Ça pourrait être une question du spécial cas, ça. Aimeriez-vous ça, avoir une nounou à la maison, vous autres aussi? Ben non, ça sonne bien trop prétentieux. Qui c'est qui me texte, là? Les gars me regardent. Mike a sûrement fait une joke sur moi. C'est exactement ça. Ma mère, elle m'écrit. Elle dort pas à cette heure-là. I don't wanna close my eyes. Don't wanna fall asleep. J'ai-tu chanté fort? C'est-tu dans ma tête ou dans la vraie vie? Tant pis, on se book un voyage au Mexique. Fuck, me suis trompé de date! Hey, s'ils pensent qu'ils vont m'avoir sans me rembourser eux autres, check-moi bien utiliser ChatGPT puis leur envoyer une mise en demeure de 37 pages. Si ma fille mange trop de croquettes de poulet en forme de dinosaure, elle va-tu commencer à marcher comme un T-Rex? Allô, chat. Peux-tu me faire une mise en demeure pour une compagnie d'avion parce qu'il y a eu un bug dans leur système? Puis quand j'ai booké mes dates, ben c'était pas mes dates, bon? Tac, tic et tac, tic et tac, tic et tac. Hey, c'est la T-Star dans nos studios, hein? J'arracherais le mur au complet, je mettrais une grande baie vitrée pour me coucher sur le bord pour que Mike puis Martin soient bandés ben raides. Bon, il me faut un nouveau projet. J'invente une application de rencontre pour les TDAH. Non, pour matcher selon ce qu'ils mettent dans leur café. Oh non, je sais, je pars un podcast pour le monde qui n'aime pas les podcasts. Je demande à Roulotte Rémillard. Oh non, Mike a un point noir sur le nez. Regarde pas. Merde, je vois juste ça. On dirait une planète, pauvre petit. Il me regarde, fait un sourire. Hihi. Fuck, il va penser que je le veux pour vrai. Regarde Martin en place, souris. Hihi. Oh non, lui aussi, il va penser que je le veux. Focus sur Rémi. Lui, s'il est dans l'une, il doit penser à faire du skidoo. J'ai pas de skidoo, moi. Comment ça, j'ai pas de skidoo? Moi, me magasiner un skidoo. Hey, c'est bien cher. Je vais les écrire pour qu'ils me fassent une collab. Ah, je suis dû pour une bonne dérape. Le grand tourbillon, perdre le contrôle. Gérez-moi quelqu'un. Pense pas à ça, Kim, pense pas à ça. Mon spa est encore gelé. Je sais pas si je compte plus vite. Je sais pas si je compte plus vite à l'endroit ou à l'envers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Je pense que à l'endroit, je compte plus vite. C'est bon. Cause I miss you, baby, and I don't wanna... Je pense que j'ai plus de gaz. C'est tellement bon, Aerosmith. Tac, tic et tac, tic et tac. Hey, où ma poire anale? Je pense que j'ai perdu ma poire anale. Ça doit achever sa chronique à lui, là? Oh non, nouveau email. J'ai été remboursé mon voyage que je me suis trompé. Wouhou! Du cash gratuit. M'en va République! Mon Dieu que c'est pas reposant, cette affaire-là. Ça,
c'est 5 minutes. Ouais, c'est Imaginez une juste journée. le temps de la chronique, t'imagines? Wow. Ah, Hey, man. mais le pire, c'est que t'es pas loin de ça. Je m'en doute, c'est ça le J'ai pire. beaucoup aimé le tac-tac-tac. Oh, boy. Hey, non, mais j'ai bravo. mal ici, là. Ah, man. Bonjour. Je J'ai pense que beaucoup c'est un ri. point noir pour vrai. Ouais, je sais. Bravo, merci, Mike. Bravo, ça vous autres. bravo, c'est excellent. C'est job. excellent, good job. Quand est-ce que tu vas en République? Ah non, t'es déjà allé. OK. Mais on peut y aller quand on y va-tu? On peut qu'à voyage. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Yvon de grâce, Mike, tu m'as fait cracher ma bouche. Ah Ben oui, oui, c'est mais- excellent. Vous avez aimé ça, guys? C'est sûr. Avez-vous déjà gâché une surprise, les toastés, sans le vouloir? Ou quelqu'un de votre entourage a gâché une surprise sans le vouloir? 612-12-514-7900-943. Ça part vraiment d'une histoire que Rémi nous a racontée de quand? C'est l'année passée? Ouais, c'est l'année passée, la fête à ma blonde. Je travaille fort pour y faire une surprise. OK, moi, j'aime ça faire des surprises. Ouais. Mais là, je veux que ça marche. Tu sais, c'est Oui, faire des c'est une surprises. surprise. Mais je le savais. Ouais, puis C'est quand comme un t'organises échec. quelque chose, toi, t'organises Ouais. quelque chose. C'est pas pire, tu sais. J'ai Ah fait oui. des festivals, fait que j'aime ça organiser des affaires, tu comprends? Fait que là, je fais, hey, c'est sûr que je vais faire de quoi. Fait que pendant des semaines, mes partners m'appellent, puis là, c'est au pub Saint-Édouard, dans le cave, il y a comme une espèce de salle privée, un petit salon privé. Je fais, on va faire ça là, OK, super, parce que je peux pas le faire au trèfle, sinon ça va paraître, Non, tout non. ça. Fait que je le fais là, puis là, je fais, je pourrais dire que on veut peut-être acheter ce bar-là. Fait que ça, c'est un bon petit L'alibi. filon pour aller voir ça, tu sais. Ouais. Fait que là, mes partners m'appellent, puis je mets sur speakerphone dans des semaines avant. Hey, ouais, Rémi, ce bar-là. Fait que là, je le mets déjà dans l'eau. Puis là, elle était au courant qu'on va peut-être acheter ce bar-là. Oh oui, fait que là, oh oui. un moment donné, c'est le jour de sa fête. Puis là, je fais, amène ton costume de bain, amène tes affaires. Je dis des affaires qu'il faut qu'elle amène, en disant, on s'en va dans un hôtel. Toi, Puis je ta dis pas- paire, là, je dis, t'essaies de- amène ouais. ton passeport. J'ai dit plein d'affaires, tu sais. Tu veux brouiller les pistes, hein? Exact. Fait qu'elle met tout ça dans son petit sac. Bon. Puis je dis, là, par exemple, avant, il faut passer là parce que. Par le il bar. faut, ouais, il faut juste qu'on aille faire une visite. Ça sera pas long. Là. Tu sais, viens avec moi, là, ça sera vraiment pas long. Tu prendras un verre en haut. Pas de problème. Fait que là, tout marche, là. Et dedans, Là, t'es fier, ça marche, ça j'ai fonctionne. fait des là. vidéos, des photos. Il y a Ouais. du monde en tabarouette là, qui sont pactés dans ce petit bar-là pour faire surprise. Et là, on arrive au bar. Je parque mon auto, on descend, et là, il y a un doorman. Un doorman pour la place privée. Tu sais. Que tu connais pas, tu Que l'as je connais pas pas. rencontré. fait que- C'est ça. Fait que là, il fait où est-ce que vous allez? Je dis, on s'en va juste dans la petite salle. Je m'en vais voir avec. Je vais rejoindre mes partners. Ah non, c'est privé. Je dis, ouais, mais j'ai dit, c'est parce qu'on a une affaire, là, tu sais. Tout est prévu avec le propriétaire. Il faut juste aller voir là, une visite. C'est gossant. Non, il dit, tu peux pas. C'est un événement privé. Je fais, non, mais là. Je fais, non, il dit, c'est un événement privé pour Marie-Lou Richer. Non! Il y a call. La call juste avant d'entrer. Et là, je fais, ma blonde me regarde, je fais, ouais, puis là, je dis au Dorman, ouais, c'est ça, tu veux dire, la party surprise pour ma blonde Marie-Lou Richer qui est juste à côté de moi, c'est ça que tu veux dire? Et là, il fait, agougu. En même temps, ce pauvre gars, tu sais. Et je le sais bien. Mais je sais, là là. Fait que c'était à 8 pieds. Oui. Là. On arrivait, la porte était là, on ouvrait ça, puis c'était surprise, ça aurait marché à côté. Comment ta blonde a réagi live de même, là, quand ça s'est passé? Là? Elle voulait pas, on dirait qu'elle voulait pas me Ben, décevoir. c'est Puis sûr. elle a fait. J'ai pas entendu, j'ai pas entendu. c'est- Qu'est-ce qu'il a dit? Ah. C'est chien, Hey, là. tu sais, tout ça, là, tout ce travail-là, Ah, pour c'est à la poche. fin, paf! Puis lui, il sentait-tu mal? Tu as-tu dit, s'il te plaît? Wow. Ben, moi, ça m'aurait J'ai pas, fâché. eu besoin de rien dire. Mais mais non, tu sais, c'était mais pas c'est tant de ça. sa faute. tu sais. Mais c'est juste que c'est rare que le dormeur va caler le nom. Là, il va juste faire c'est privé, t'as pas le droit. À moins, Je sais. à moins que toi, de ton bar, tu fasses. Non, regarde, je sais, Il y avait c'est pour peu moi, de c'est chances ça. que ça arrive, pour Ouais. vrai, là, puis qu'il y ait la mémoire de se rappeler de Vraiment? ça. Ben tu oui. sais, non, non. Ah, boy. La fois où vous avez gâché un surprise, une surprise sans le vouloir, ou quelqu'un d'autre a gâché votre surprise. Mike, raconte-nous, toi, qu'est-ce qui s'est passé? Hey, moi, c'était en 2009. Je participe en Abitibi au Festival d'humour d'Abitibi-Témiscamingue, puis il y a le concours de la relève. Fait qu'on est trois, mettons, il y a des auditions, il y a des try-outs à Montréal, puis après, ils t'envoient là-bas. Fait que t'es 3 personnes, puis là, tu fais le show dehors, à l'extérieur, sur le site d'une mine. Là. Fait que genre 5-7 000 personnes. C'est super gros comme festival. On fait ça dehors, mais il y a des juges qui décident qui gagne la première, deuxième, troisième place. Le show, nous autres, on le fait comme le vendredi, mais c'est juste le dimanche, tu sais qui gagne. Fait que nous autres, on passe la fin de semaine là avec tout le monde, tout ça. Puis, tu sais, des juges, chez des gérants, du monde de l'humour, tout ça. Puis on fait un party, moi, Isabelle Gauthier, puis Pascal Barriot, on était les trois. Puis t'as genre les sœurs Roson qui sont là, puis on boit, puis ils viennent nous voir, puis ils sont comme, qu'est-ce que vous faites là?
On est comme, on était au festival, on était au concours. On sait, c'est elle qui a gagné. Puis elle a pointé Isabelle. Puis là, on est tous comme, il nous reste 2 jours, puis on sait que c'est elle qui gagne. 2 jours! 2 jours. Puis là, elle a vu nos faces. Elle a fait, je me suis peut-être trompé. Non, puis là, à part comme si rien n'était, mais nous autres, puis c'est exactement, c'est elle qui a gagné. Pascal est arrivé 2e, moi j'ai fini 3e, mais c'est moi qui ai gagné le prix du public. Bon. Fait que finalement, moi puis Pascal, la première, 2e position, tu gagnes le même montant, là, les montants d'argent. Mais toi, qu'est-ce que tu as gagné, donc? J'ai gagné un once d'or, qui est une espèce de plaque métallique comme dans l'armée. Okay. Un once d'or, puis c'était cool parce que presque toutes les années, si tu vas sur l'historique, celui qui gagne la première position par les juges, c'est souvent lui qui gagne le prix du public. Mais moi, je pense que c'était la première année que le prix du public n'avait pas été choisi par les juges. C'est bien cool. Fait que dans le fond, le public m'a choisi, mais pas les juges. Puis tu t'es servi de l'once d'or pour acheter ta maison? J'ai pris, je l'ai vendu. Ça valait dans le temps 1050 $ à peu près. C'est la première fois qu'il passait au-dessus de 1000 dans ces années-là. Puis là, ça vaut comme 4-5 000, je pense, aujourd'hui. Ouais. Mais tu vas à la banque direct, la petite plaque, puis t'es déposé dans ton compte. OK. Voilà. Quand même, plate dans la situation, mais en finalité, ça a été le fun pour toi au bout de la ligne. Ouais. Alors, 514-7900-943-612-12, micro iHeart. La fois où vous avez gâché une surprise ou quelqu'un d'autre a gâché votre surprise, on va commencer avec Olivier de Sorel. Salut, Oli! Salut, ça va bien? Allô, Oli, ça va bien? Raconte-nous, qui a gâché quoi là, dans les surprises, vous autres, là? Moi, c'est mon garçon qui a gâché le cadeau de Noël à ma mère. Puis, on n'avait pas trop compris parce que quand elle déballe son cadeau, elle riait, elle dit qu'elle savait déjà c'était quoi. Pour qu'elle nous montre la photo que mon fils y avait envoyée de sa nouvelle copine et qu'on voyait très bien en arrière-plan la Chainsaw de Walt. C'est bon, ça. Ça, c'est excellent, mais en même temps, c'est plate un peu, là, mais... Oh, wow! La photo avec la chainsaw en arrière, bien claire. Wow! Merci, Olivier. Il n'y avait aucune subtilité. Non. Wow. OK, merci, Olivier. Salut, bonne journée, mon chum. Nadine de Blainville. Allô, Nadine? Salut, la gang! Salut, Nadine. Raconte-nous, toi, ça a l'air que tu as gâché un party. Ouais, ma mère était très, très insistante. Ma fête, c'est en juillet. C'était très, très, très insistante pour que je vienne la rejoindre au camping, le mois de juin. Ouais. Je dis, non, je vais checker ça. Fait que dernière minute, on dirait que je le sentais qu'il y avait quelque chose. Puis, dernière minute, je me suis pas pointée à ma fête de 20 ans. Arrête! Elle avait invité 20 de mes amis, fait qu'ils ont fait le party sans moi. Mais elle t'a pas appelé? Mettons, est-ce qu'elle t'a pas appelé juste pour... Ils m'ont appelé, mais moi, j'habite à Blainville, puis le camping, c'est à Bromont. Oh. Fait que, j'étais déjà hangover de la veille, fait que je suis pas allée. Ben, donc, t'es un peu quand même, elle m'a fait un 30 ans, elle m'a fait un 40. Bon, elle s'est repris. Okay. Mais toi, tu t'es repris, tu t'es pointé dans tes parties. C'est le fun. En fait, elle me l'a dit que j'avais un party. Bon, c'est ça. Ben là, c'est ça. Ils peuvent plus te faire de surprise parce que tu y vas pas. Salut, mais une bonne façon de faire un surprise, c'est de le faire 6 mois avant la date. Tu sais, moi, mon frère, pour ses 40 ans, il était en février, sa fête, on l'a fait en juillet. Ouais, hors date complètement. Là, c'est ça, c'est plus facile. Ça, il a pogné de quoi? Tu sais, comme... C'est-tu légal? Ouais, c'est le fun. C'est vrai que c'est pas légal. En tout cas, vous ferez bien ce que vous voulez, là. Mais dans le sens que moi, je trouvais que la meilleure façon de surprendre... Tu sais, c'est sûr que moi, aux alentours de février, je m'attends à un moment donné, est-ce qu'il y a un petit party à quelque part? Ouais. Fait que, fais-moi pas croire que... Tu peux le faire 6 mois après? Je trouve que c'est paresseux. Tu le fais 6 mois après, je trouve que c'est les organisateurs paresseux qui font ça. Non, moi, au moins, ça a marché, mon surprise. Il faut que je vous parle de l'histoire d'Isabelle Côté. Ça me fait rire. Elle dit un peu avant Noël. On est en famille chez mes parents pour un petit dîner. Ma nièce et son mari sont présents parmi nous. Puis là, elle dit, elle s'étire le bras pour prendre des chips nature. Elle trempe ça dans la trempette. Puis elle met un cornichon sucré sur le top. Fait qu'elle dit, je fais juste la regarder. Puis je dis, coudonc. C'est enceinte. Elle dit, elle se met à pleurer, elle regarde son mari, puis elle répond oui. Elle voulait attendre à Noël pour l'annoncer à tout le monde. Elle a craqué. Elle a craqué, parce que c'est une expression. Non, t'es enceinte. Ben écoute, on a Eric en ligne qui a une demande qui a été un peu gâchée, je pense. Salut, Eric. Salut, le gars. Salut. Raconte-nous, toi, comment la surprise a été gâchée, la demande. Ben ouais, écoute, il y a une couple d'années, j'avais été acheter une bague, dans le fond, pour demander la mère à mes filles en mariage. Puis, j'étais allé avec mes filles. Puis là, en revenant à la maison, I guess que mon ex a demandé à mes filles, puis qu'elles avaient fait aujourd'hui,
Ah, on est allé acheter une bague spéciale pour une surprise, là, mais j'ai vraiment pas le droit de te dire pourquoi. Les enfants, c'est tellement de même. Tu peux rien leur dire. Mettons, si c'est vraiment important, là, zip-zap. Ouais, faut pas que t'en parles. Ouais, ça, c'est gâché. Merci, mon cher Eric. Il y a Mylène qui nous a envoyé un texto, Rémi. Ouais, elle dit, mon chum sautait en parachute, puis elle dit, il voulait me faire la grande demande. Il avait tout préparé avec la gang sur place, l'école de parachute. Il dit, ça va être malade. Et là, elle était censée aller rejoindre, tu sais, sa piste quand eux autres ils atterrissent. Ouais. Là. Fait qu'elle dit, je m'en vais là, puis tu sais, je ne sais pas encore, là. Puis il dit, il y a un jeune de l'équipe de la place qui travaille là-bas, puis il vient vers nous, puis elle dit, tu ici la gang pour la demande en mariage? Puis ils sont pas encore arrivés. Ils sont pas encore arrivés. Lui, il est là, le gros sourire dans le vent, les dents bien sèches, puis il sait pas encore là, que ça, oui, ça chie, là. comme Dave qui nous a écrit aussi, il dit, pour le surprise de 18 ans de ma blonde, tout était parfait, mais en route vers la salle, il y a un invité qui a appelé ma blonde qui allait avoir son party, surprise, pour lui demander, c'est où l'adresse déjà pour le party? Bel imbécile. Il a appelé... Les amis, ça va être la blonde du doorman de c'est son sûr party. que c'est la blonde de mon doorman. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Le chasseur de primes Énergie. Au 94.3 Énergie. Devient chasseur de primes pour Soré Hyundai. Avec la collaboration de ma gang de Soré Hyundai, on vous donne de l'argent puis des cartes cadeaux d'essence pour 1 000 d'essence et 4 200 cash. Si on retrouvait la clé aujourd'hui, là, c'est ça, le prix à gagner. 4 200 cash. Il faut trouver les clés qui sont dedans quelque part dans le monde. Ouais. On se finit par les trouver, ces clés-là. Oui. Catherine de Valleyfield est là. Mais je Il pense va que- falloir. Il va falloir. Allô, Catherine de Valleyfield, comment tu vas? Bon matin, ça va bien? Salut. Oui. Catherine, est-ce que tu es confiante, Catherine? Ben, peut-être un petit peu. Ouais, hein? OK. Oh, j'aime ça. Ça commence à avoir un Elle est peu à de jour. confiance. Ouais, ouais, ouais. Oui. Catherine est à jour. Ça pense. se Elle joue. est organisée. Ah, je pense que oui, hein? Elle est prête. Catherine, une question pour le voleur. On va essayer de voir si on est capable d'avancer dans l'enquête. On t'écoute. Parfait. Alors, est-ce que ça serait dans la Thaïlande, excuse-moi? Est-ce que ce serait En en Thaïlande? Voleur, on t'écoute. Hey! What? Hey, Catherine! ok, C'est ok. bien hot, ça! On avance. On avance certain. C'est quand même grand, la Thaïlande, par exemple. Fait que t'es mieux d'avoir un bon guess. là. J'avoue que là... Ouais, mais là, ça sera pas genre chez Ming ou quelque chose, là, tu sais. Ça Ok, va être ok. dans quelque chose de connu. Dans un bol de soupe chez Heming. C'est ça. Bon, là. OK. Là, on vient de régler une situation. Là. On sait que c'est en Thaïlande. Allô, tout le monde, là, faut garder ça en tête. Hey, ça, c'est hot, là. Sérieusement, Catherine, c'est le plus grand pas à date. Ah ouais. Absolument. Bon, C'est sûr. Bon. Catherine, tu peux poser une question précise. Dans quoi? Je dirais dans un bateau à Coral Harbor Pier. Oh, ben, elle a fait des recherches. Ah ouais, Mais on voyons sait, donc, elle le est organisée, pier je de vous l'ai Coral dit. Harbor. Alors, dans un bateau au Coral Harbor Pier, est-ce que, voleur, est-ce que c'est là? Oh! Hey, mais Catherine, Merci bravo. pour tout ça. Ben oui. Bravo. On s'en va à la bonne place. On s'en va dans le bon mais sens. là. Ça, merci, Exact. Catherine. Bien- Prochaine bien chance dit. de jouer 9h55 ce matin avec Julie Bou. C'est peut-être d'un poche à Pierre Pagé. Là. Ouais, je pense que ça, on l'avait déjà éliminé. Ah, OK. Ah, OK. Mélange pas le monde. OK, on est en Thaïlande, les toastés. 9h55 avec Julie Beau. OK, mashup aujourd'hui. Plug ta shop dans le mashup. Ça, c'est déjà réglé. Vous le savez, c'est le jeudi. Allez-y sur le micro iHeart. Vous allez peut-être vous entendre tantôt dans le mashup. Pluguez votre gang du bureau. Et aujourd'hui, c'est Alex Warren et General. OK, Bloodline. Come on. Rencontre Tic-tac, tic-tac. Daft Punk. Voyons. Ah, mais ça fit. Je l'entends déjà, le machin. Ben ouais. Je le sais. On dirait que c'est même pas un défi. Mais oui, il est déjà regarde. fait, on dirait. Regarde, dis si tu veux plus faire. Ouais, c'est ça. Faut-tu qu'on rajoute un layer? Ouais. Et savais-tu de quoi? T'avais de quoi hier, quoi? T'as pas eu le temps?
Les gars, on est zéro capable de faire des DJ. On serait jamais capable de faire ça, mais bien pointu à cette heure. Mais attends. C'est vous autres qui le fait. Ouais, mais il y a un autre tune, non? Il me semble qu'il y a du snap en plus. Ah, ben là, ça va être difficile. Rhythm. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Rajoute-moi des tic-tac. Ah oui. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Je t'en fais le tic-tac, 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 tic-tac. OK, c'est beau quand même ça. C'est l'histoire du Kevin Tremblay. Ça marche. L'accent. Puis ça va tu Kevin Tremblay. On l'a le mashup. C'est pas si tough, finalement. Mais non. On le fait à capella. Colin. Chacun fait un beat, ça marche. Hey, on devrait essayer d'en faire un. Pour vrai, live. Tu fais une toute. Ah, niaiser. One more time. Kevin Tremblay. Kevin Tremblay. Gin à l'eau salée, gin à l'eau salée. Gin à l'eau salée. Hey, c'était une belle bulle. Hey, hier, on se demandait si le monde aimait ça quand on chantait par-dessus What is Love. Hey, ils ont dit oui. Je pense que là, ils saignent des oreilles. Là. Et on va, regarde. Le quiz à Martin Tremblay, le quiz à Mr. Fun. Le quiz à Mr. Fun. Fun. I know what I want and I want it now. I want you, 'cause you're Mr. Fun. On a tout donné, là. Je suis brûlé, je finirai ça là. C'était une grosse bulle au cerveau qu'on vient de poigner, là. Tic-tac. Alors, et puis en plus, on essaie un nouveau jeu, c'est surévalué ou sous-évalué. Wow! OK, je vous lance des affaires, puis Corgans est déjà Il y a en train dans le toupet. de remonter un peu le match-up pour ajouter des niaiseries. OK, Ouais, oui. alors écoutez bien. Mike, Kim et Rémi-Pierre, l'opéra et le ballet, est-ce que c'est surévalué ou sous-évalué? C'est En tout cas, sous-évalué. selon Timothée Chalamet, c'est sous-évalué. C'est surévalué. Non, c'est surévalué. Là, ça va être mélangeant notre cerveau, là. Ben là, overrated, underrated. Ouais. Ben moi, lui- je pense, premièrement, il faut séparer ça en deux. L'opéra, je pense, c'est surévalué et le ballet sous-évalué. Ah, Parce peut-être, que oui. L'opéra, je suis allé voir ça. Puis, premièrement, les chanteurs d'opéra, chanteuses d'opéra, c'est vraiment des vilains comédiens. Ils sont pas bons. Puis là, ils essayent de jouer. Puis là, puis là, ils chantent bien. Puis, en plus, ils cachent l'orchestre. Fait que, tu sais, ben, tu t'as pas l'orchestre. Moi, j'aime ça voir les musiciens cachés. Fait que t'as juste la personne. Puis, ça joue mal. Tandis que le ballet, c'est splendide. Ouais. Moi, là, voir des pieds pointés qui bougent, là, clac, 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 là, je fais, voyons donc! C'est sous-évalué, le ballet. Ça, ouais, exact. OK. Les courtiers immobiliers, supposément millionnaires sur TikTok. Ah oui, hein? Overrated, underrated. C'est surévalué ou sous-évalué? Ouais, moi, je vais y aller avec surévalué. Il y en Pourquoi? a une couple qui sont bien efficaces et qui font Oui. du cash, puis il y en a une bonne gang, c'est des charlatans. Fait que, la quantité de courtiers tout croche que t'as. Moi, j'en ai croisé une couple dans ma vie, on essaie de vendre des maisons, puis même quand j'étais chez du proprio, il y en a qui m'engageaient pour prendre des photos. Là. Une belle gang de tout croche. C'est pas, surévalué. c'est pas parce que t'es sur TikTok que t'es nécessairement Ben non. bon. Hey, c'est un cours de 10 mois, puis tu vends des maisons. Hey, Comme puis tes c'est ça. nerfs, Puis, là. tu sais, mettons, t'as un médecin qui étudie ça pendant 10 ans, puis que là, il fait moins d'argent que la personne Ben qui a ouais. étudié 10 mois. Ben Je sais bien que ça se peut, mais Ben, ça calé. se peut, ça Ben, se je peut. sais. Puis pourquoi c'est mal, mettons? C'est Non, mais c'est pas Le mal, niveau c'est d'études a rapport avec surévalué. ça. Non, mais c'est surévalué. C'est pas une mal nécessairement, mais t'as pas besoin de grand-chose. Perdu de l'air. Grand-chose. Tu sais, surtout avec le marché en ce moment, depuis une couple d'années, là, tu sais, il y a moins de maisons qu'il y a de demandes. Là, fait qu'à un moment donné, t'es pas exceptionnel, ça se vend tout seul anyway. OK, mettons que je vous dis le compte de banque de Luc Poirier. Et d'après moi, c'est sous-évalué, ça. Overrated ou underrated? Je pense qu'il est plus riche que ce qu'il dit. Non, mais ce qu'il dit, je veux dire, il ne nous parle pas nécessairement de sa fortune. Ah? Mais moi, dans ma tête, ce que j'imagine, je suis sûre que c'est. Il y a plus que ça encore. Il est plus... Ah oui, Hey, il en dit tellement de pas. cash. Il cacherait C'est un sûr. niveau ou Oui, il en non, dit mais- plus qu'il en a? Moi, je pense qu'il y a le profil à dire ce qu'il y a. Savez-vous combien il y a d'argent? moi? Ben, moi, je pense que 20 c'est surévalué parce qu'on a eu la liste des millionnaires l'autre fois. Il n'est pas d'un millionnaire. Il est pas d'un milliardaire, je veux dire. Fait que, vrai, il est pas dans la millionnaire. liste. Il n'est pas milliardaire. Fait que moi, je pense qu'il dit tout. Je veux dire, Ouais, je pense que Non, c'est. mais puis après ça, il y a des actifs. Tu sais, il y a peut-être. Oui, mais c'est pas grave. Quand tu fais la liste des milliardaires, il calcule tout ce que tu as, les Mais actifs. je pensais tout pas ça. qu'il était milliardaire. Selon en fait. le devoir, sa fortune est évaluée entre 500 millions et 1 milliard Regarde, de dollars. comment je vous dirais, ben ça, la gang. Quoi? Ben moi, je l'aime, le Poirier. Non, mais c'est pas ça. Non, mais c'est pas ça le point. C'est pas Moi, ça. je- On dit pas il moi, est riche c'est ou il est mon pas point, riche. OK? On dit pas il est riche ou il est pas Luc, riche. moi, je t'aime. Moi, je te back. Ouais, mais moi, je pense que c'est underrated. Moi, je pense que... Arrête en anglais, dis-le en français. Sous-évalué. Bon, c'est Moi, fatigué. je pense qu'il en cache un peu. Moi aussi, Ok. moi aussi, je pense que c'est sous-évalué. Oh, moi, je pense qu'il dit tout ce qu'il y a. Les dangers de l'IA.
Les dangers imminents de l'intelligence. C'est sous-évalué, c'est sous-évalué. ça. Ben Ouais, ça va sous-évalué. nous péter d'en face. C'est sûr. Ouais, moi, j'ai... Toi, t'as peur? Ouais, peur. Ouais, j'ai peur. Ouais. J'écoute pas mal d'affaires là-dessus, là, puis je pense que c'est sous-évalué. Parce que quand on part dans un tourbillon de regarder des vidéos Instagram, là, puis maintenant, on fait... Ben là, juste quand on checkait hier, Kim, tu nous as pas montré une vidéo avec le petit singe là, avec Punch, puis elle était comme, regarde-les, il arrose son petit toutou. Là, on était comme, c'est de l'IA, ça, calvaire. C'est bien trop clean, bien filmé. Mais même si c'est de l'IA, je trouve ça cute pareil. Non, je sais, mais c'est que rapidement, on va même pas savoir ce qui est de l'IA. C'est déjà le cas en ce moment, fait que c'est sûr que... Est-ce que vous avez vu l'espèce de truc avec Will Smith qui... l'espèce d'évolution de l'IA. Ils prennent comme une vidéo de Will Smith qui mange du spaghetti. La première qu'ils ont faite. La première qu'ils ont faite, puis d'année en année, de mois en mois, quasiment, comment ça s'améliore. C'est incroyable. Ouais. OK, un chef d'orchestre de l'OSM qui fait juste bouger des baguettes dans les airs. Excuse-moi, c'est non. Est-ce que c'est surévalué ou sous-évalué? C'est sous-évalué. C'est une méchante job faire ça, là. C'est sous-évalué, cette job-là. Si Mike rentrait dans la tête, mettons, Yannick Séguin, là, ça doit être incroyable dans la tête. Je pense que c'est juste que si vous êtes con, vous êtes capable de ça. Pas besoin C'est exactement ça. Non, mais c'est parce qu'on pense qu'ils vont juste battre la mesure, mais c'est pas que battre la mesure. J'ai jamais compris ça. Puis ils pointent, tu sais, il y a tous les layers, tous les instruments dans la tête, tu sais, comme dans un ordi quand tu checkes une tonne avec toutes les lignes. C'est fou. Trouvez-vous, on dirait des fois, c'est pas sur le beat. Moi, on dirait, je suis pas les affaires. Peut-être des affaires. Non, mais c'est ça, c'est qu'il pointe. D'après moi, il pointe ce qui s'en vient, puis il donne le beat à droite. Puis, OK, vous autres, bientôt. C'est sous-évalué solide. OK. Un DJ qui fait juste peser sur des boutons. On va demander à Coggins. DJ Coggins. Sur le match-up d'aujourd'hui, mettons. C'est surévalué. Mais si c'est un DJ qui fait juste peser sur des boutons, on s'entend que c'est sous-évalué. Mais un DJ, dans la vie, c'est pas ça. Il fait des mix, il produit de la musique, je veux dire. Moi, je pense que c'est quand même sous-évalué. Les transitions, pour vrai, moi, il y a de quoi que j'aime écouter chez nous. Là, quand j'écris les chroniques, là, je mets des DJ qui sont dans un café ou whatever. Cool, puis les transitions entre les tunes, c'est hot. Les loops, non, c'est des génies. Il faut que tu en parles des affaires. Des génies, wow. Des génies, voilà. Rufus, je te confirme. Rufus Wainwright, DJ. Du sol, Rufus du sol. Il y en a tellement des bons DJ. Pour moi, c'est des génies. Carl Cox, c'est un fuck you. DJ producteur. Il joue avec le treble puis la bass. Mais non, mais c'est ça, je te dis. C'est pas juste. C'est pas du mixing. On parle pas de mixer, là. On parle de produire la musique. OK, j'en ai une dernière. Oui. L'opinion d'Olivier Primo sur les poutines. Surévalué, sous-évalué. Il doit être rendu bon, on peut pas croire. Là, mais en même temps. Non, mais en même temps, là, je sais pas si c'est sur ou sous, mais moi, ce que je trouve cool, c'est qu'il donne un méchant exposure à bien des restaurants, des cantines qui soudainement passent de inconnu à super connu. Fait que pour moi. On rit bien de tout ça, mais c'est sous-évalué pour l'impact qu'il a. Oui, exactement. On en rit, mais c'est vraiment ça. Écoute, il a mis au monde, il a fait des miracles avec des petites bénéries. C'est super positif. Oui, vraiment. Mais c'est surévalué son opinion. Il est tout seul. En même temps, si tu veux savoir quelque chose est bon, on peut pas te fier juste sur une personne. Mais non, c'est ça. Mettons, toi, t'aimes-tu mieux la sauce hot chicken, la sauce brune ou la sauce barbecue? Pour une poutine? J'aime mieux la sauce barbecue, je pense. Ouais. Regarde, tu vois, même là, d'après moi, on a des goûts différents. Juste là-dessus. C'est ça, exact. Ça prendrait un bon range de monde, je pense. OK, merci beaucoup. On fait pas les réductions, ma mère? Non, ben... Je l'avais, là, mais je vais le garder. Non. Regarde, juste à Mike. Surévalué ou sous-évalué, Mike? Sous-évalué. Les réductions. Parce qu'une femme qui est bien dans son corps, elle se donne comme jamais. Voilà. Oui, mais si t'as des trop gros seins et t'es pas confortable, puis là, t'es fait réduire, là, t'es comme là, je suis vraiment mieux. Là, tu vas être comme tac, 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 tac. Merci d'être là, des toastés et de réagir au 6-12-12. Vous êtes super gentils. Et on est prêt pour la rockstar du jour, une toune que t'as entendue hier sur nos ondes. La belle nostalgie, la gang. T'avais le goût de ce matin de nous faire une rockstar spéciale. La rockstar du jour. Je mets au défi n'importe qui d'entre vous de ne pas lever le son parce que là, notre rockstar du jour va nous replonger dans le meilleur des années 80, la crème de la crème du kitsch. Voici ma rockstar du jour, Roxette! Roxette, c'est un duo suédois formé en 1986 par la chanteuse Marie Fredriksson et le guitariste Per Gessler, qui sont devenus au fil des années des superstars internationales avec près de 80 millions d'albums vendus.
Et je sais pas si vous connaissez l'histoire du succès de Roxette, mais c'est vraiment impressionnant. Leur musique qui s'inspire grandement du rock des années 60 est devenue populaire grâce à un jeune garçon, OK, écoutez ça, qui, après être revenu d'un voyage échange étudiant en Suède, eh bien, il a rapporté avec lui une cassette qu'il a fait jouer à la station de radio locale de Minneapolis. Que le directeur de la programmation a tellement capoté sa toune qu'il a envoyé des copies dans toutes les radios à travers les États-Unis. Et c'est ainsi que The Look est devenu le numéro 1 partout dans le pays. Et hot! L'année 90 a été une année charnière pour le groupe parce qu'il y a un producteur qui a demandé à Roxette d'écrire une chanson pour un film à petit budget avec une actrice peu connue. OK? Comme le salaire n'était pas très élevé, ben Roxette a composé une tune dont l'air ressemblait à une chanson de Noël suédois. Petit budget ou pas, dès sa sortie, le film Pretty Woman, l'actrice Julia Roberts et la chanson It Must Have Been Love ont fait un malheur. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. It must have been love. La suite pour la chanteuse Marie Frederickson a été un peu plus difficile à partir de 2002 parce qu'elle a subi une intervention chirurgicale pour une tumeur maligne au cerveau. Puis bien que l'opération réussit, ça a quand même laissé des traces, notamment à ses yeux. Elle a dû réapprendre à lire, elle a dû réapprendre à parler et même à chanter. Finalement, sa santé fragile a fait en sorte qu'elle a dû mettre fin à sa tournée en 2016 après la sortie du 10e album studio de Roxette qui s'appelle Good Karma. Et elle est malheureusement décédée d'une tumeur au cerveau le 9 décembre 2019. Elle avait 61 ans. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else I can do. Et qu'aujourd'hui, parce qu'on est jeudi, parce que c'est jour de paye, parce que c'est une tune qui fait du bien à l'âme, je vous invite à lever le son. Voici Roxette au 94.3 Énergie. You fool, I love you. Come on, I hit the road out of nowhere. Had to jump in my car. Be a rider in a love game. Following the stars. Don't need a book of wisdom. I get no money talk at all. She has a train going downtown. She's got a club on the moon. And she's telling all her secrets in a wonderful balloon. She's the heart of the fun fair. She got me whistling a private tune. And it all begins where it ends. And she's all my magic friend. She says, hello, you fool, I love you. Come on, join the joyride. Join the joyride. She's a flower I can paint her. She's a child of the sun. We're a part of this together. Could never turn around and run. Don't need no fortune teller to know where my lucky love belongs. Won't know, 'cause it all begins again when it ends. Yeah. And we're all magic friends. She says, hello, you fool, I love you. Come on, join the joyride.
Karine McIntyre, je te salue. Elle dit, oh yeah, Rockstar matin, Roxette à Énergie, je chante à tue-tête. Tellement bon. Joyride. Les fameuses tunes avec un peu de... sifflement. Un peu de sifflement. Mais c'est impossible de pas aimer cette tune-là. Ah, mais Roxette, marquant, moi, t'as fait entendre de look au début. C'est mon bal de finissant. Tu frenchais dans le vide. Ouais, mais ça, c'est Must Have Been Love. Puis, il must have been love. Must have been love, ouais. Puis aussi, c'était le même beat de drum que les bébés Pourquoi Tellement. t'es dans la lune. Même C'est vrai qu'au début, hein? Même affaire. Même affaire. 10 personnalités connues laissées seules en forêt sans réseau. Qu'est-ce que ça donnerait? Il y en aura toujours de plus débrouillards. Stresse-toi pas, j'ai quand même de la facilité à m'orienter, on devrait te trouver. Et d'autres un peu moins. En général, si je suis dans le bois, c'est parce que je suis à un hôtel 5 étoiles. Dans cette nouvelle série originale Crave, animée par Danick Martineau, retrouvez-vous en pleine nature avec entre autres Kevin Kyle, Pascal Deblois et Antoine-Olivier Pilon. Hors réseau, l'expérience. À regarder maintenant. C'est bon en Crave. Là, nos débatteurs d'aujourd'hui dans le Boost. À 7h28, segment des débatteurs, on a deux sujets. Avant de parler de télétravail, parlons de l'explosion des véhicules utilitaires sport et des pick-up. Moi, je pensais que même Ford a décidé d'abandonner les camions électriques, entre autres. Mais là, ça va revenir peut-être. Là, sauf que les VUS et les camions de type pick-up au Québec, ben c'est encore la cote, les chums. C'est sûr. En 2025, 86 % des véhicules neufs vendus au Québec sont des VUS, camions ou multisegments. C'est un peu ce que t'as, toi. Ouais, moi, j'ai un Mike. Atlas Cross Sport. Ouais. C'est un peu C'est ça, familial. là, C'est les anciennes caravanes. Moi, à l'époque, au lieu de s'acheter une caravane c'est ça. lettre, tu t'achètes un Mais beau tu sais, véhicule. moi, j'ai habité à Montréal. Là, j'habitais sur Delorimier. Tu sors du pont Jacques-Cartier, j'habitais dans Côte, là, juste avant Sherbrooke. J'ai encore ma vieille voiture là, qui est traction intégrale, que j'adore conduire l'hiver. Puis j'ai mon camion qui est pour ma compagnie. Mais les routes à Montréal sont tellement maganées. Puis quand j'habitais ici, j'avais une Jetta. Là, puis surtout en hiver, il déneige, mais il déneige à moitié ou des fois ça gèle, ils n'ont pas le temps. La quantité de fois que le tour du char frotte parce que ça a glacé, ça a gelé, puis là, tu essaies de te parker en parallèle parce que t'as pas de Christie de parking à Montréal. J'ai pété mon char à un niveau que j'avais jamais pété avant parce que j'habitais ici. Les nids de poules aussi, c'est des roues de 15-16 pouces peut-être. Là, mon camion, c'est des roues de 19 ou 20 pouces, je pense. T'es plus haut. T'es plus haut, fait que le pneu est plus gros, plus large. Fait que juste pour pas abîmer ton véhicule, je trouve le VUS est vraiment parfait pour ça. C'est du confort aussi. Là. Après, tu pollues plus, je suis d'accord, là, tu sais, mais à la limite, si t'as un gros VUS électrique, là, si tu considères comme t'es pas correct ou tu sais. Ouais, ben, côté électrique, c'est une autre affaire, mais la cote est là aussi sur les véhicules électriques. Un peu plus gros que les petits véhicules. Toi, Rémi, t'as un plus petit véhicule, t'as un Mazda plus Mazda plus, 3, mais plus sport. traction intégrale turbo, là, tu sais. Parce que moi, j'ai pas besoin d'un SUV. Tu sais, j'ai pas besoin de ça. On est deux, là, tu sais, pas d'enfants, pas 14 chiens à mettre dans une valise. Puis, pour moi, je trouve ça... Il y a quelque chose, quand tu n'as pas besoin, je trouve ça niaiseux de prendre quelque chose de gros de même, tu sais. Même si tu roules à Montréal, même si t'es poigné dans moi, tu sais, j'ai une Mazda 3, puis c'est bas, puis j'ai réussi. Mais tu sais, c'est sûr que j'ai mon stationnement extérieur. C'est sûr que t'as une Mustang, là. Ouais, j'ai une Mustang depuis 2005, mais qui fait clac-clac. Mais, tu sais, mettons, le véhicule le plus vendu en Amérique du Nord, ça reste le Ford F-150. Là. C'est un pick-up. Mais, tu sais, en région, des pick-up, t'en as, tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup qui en ont besoin pour leur job. Entrepreneur, mais même... 100%. Mais tu sais, nous autres, on a un vieux pick-up au chalet, puis je le prends souvent pour aller chercher des matériaux, des affaires. Puis, c'est tellement efficace, ce pick-up. Ça, c'est correct, mais tu sais, tu t'en vas en Floride, là, puis c'est tout des immenses pick-up, des SUV, des gros escalators. C'est quand même saisissant de voir que près de 9 véhicules sur 10 au Québec, véhicules neufs, c'est des VUS, des pick-up ou des multisegments. C'est familial. C'est incroyable. Comme Rémi le disait, c'est parce que c'est avec les utile. hivers qu'on a aussi. Oui, puis les routes, l'état des routes, il l'a dit, Mike, c'est dégueulasse. Tu peux pas te promener. Moi, j'ai été porte-parole pour Mini, le Cooper, pendant des années. Là. J'adorais ma petite Mini en ville, mais aujourd'hui, une Mini, oublie ça, je crevais mes pneus à chaque fois. C'est ça. OK, deuxième sujet. Télétravail. Depuis le début 2026, le Québec vit actuellement un virage important. On resserre le télétravail un peu partout. D'abord, le gouvernement du Québec a obligé maintenant ses employés à être au bureau au moins 3 jours par semaine. Peut-être que vous autres, c'est votre cas, les toastés. 6-12-12. Plusieurs organisations, même, vont encore une coche de plus. Certaines organisations demandent 4 jours et même temps plein de retour au bureau 5 jours par semaine. Ouais. Et comme la Caisse de dépôt, par exemple, les grandes institutions imposent le retour
quasi complet. Ah ouais, hein? Est-ce que... Mais pourquoi? Tu sais, je sais que nous, ça nous touche moins parce que, bon, on n'a pas le choix d'être ici. Là, mais... Ben, ça nous touche. En tout cas, je sais pas pour vous autres, mais moi, ma blonde, elle travaille de la maison, là, puis elle dit à Caldev un bon gag là-dessus. Il était comme, retournez travailler. On est tannés de vous avoir avec nous autres. Mais toi, t'es à l'extérieur de la maison, fait que c'est correct. Ben non, mais le jour, je fais la radio avec vous autres le matin, puis le soir, je suis en spectacle, mais dans le milieu de la journée, je suis à la maison, là. Mais elle n'a pas un petit bureau dans la maison. Elle a un bureau dans le sous-sol, mais tu sais, elle monte 12 fois en haut, puis juste pour le trafic, puis on parlait de l'état des routes, ça peut être une bonne façon, justement, d'améliorer nos routes parce qu'il y a moins de passages. Moi, je trouve vraiment que c'est bien. On devrait gérer nos horaires, on devrait gérer notre façon, où est-ce qu'on a envie de travailler, d'être obligé, là. Moi, ça c'est... Moi, j'aille pas ça. Moi, être obligé, parce que, je veux dire, à un moment donné, l'humain, là, on s'en va tout le temps vers le plus facile. C'est sûr, là. On est fait de même. Tu là? Non, mais oui, je pense qu'on est performant, mais je veux dire, on s'en va vers le plus facile. C'est sûr que de rester à la maison, c'est vraiment plus facile, tu fais tes affaires, mais à un moment donné, il faut que les humains, c'est pour qu'ils soient vivants, il faut qu'ils parlent aux autres, puis il y a beaucoup de jobs que tu as besoin de ça, mettons, au break. Ouais, toi, dans ce dossier-là, puis tu sais, puis des affaires de même, je trouve que c'est important pour l'humanité. Oui, puis un 3 jours semaine, c'est bien, ça te laisse un peu de temps aussi à la maison. Ça désengorge le trafic, ça aide pour les routes, l'état des routes. Moi, je trouve qu'effectivement, l'imposer... C'est l'imposé qui me gosse. Je le sais, mais maintenant, on n'a plus le choix de dire, OK, ça un 3. Moi, je trouve qu'un 3. 3, c'est parfait. 4, 5, bof. 3, c'est bon. 3, c'est cool. 3, c'est parfait. On est dans. Et en plus, pour les restos du centre-ville, toutes ces places-là, je trouve ça super. Mais commencer par réparer le centre-ville après 12 ans de travaux, peut-être que ça va nous inciter à retourner travailler. OK. Bon, ce matin. Le Boost Énergie. Voilà, ce matin, quand on a parlé du mash-up à Coggins, on l'a taquiné un peu parce que même à l'écoute des 3 chansons qui composent le mash-up, on disait, mon Dieu, il n'y a pas de défi là, c'est le même beat. On est rendu piqué. On a un cœur, man. On est rendu qu'on l'écœure. On n'est même pas capable de rien faire. Non, c'est clair. Mais on a échappé un peu ce matin dans ce micro-là. On a tellement exagéré que Coggins, il dit, vous n'êtes pas prêts à entendre. Il dit, vous êtes des vraiment calves. Vous allez entendre comment ça s'est passé avec Plug Ta Shop dans le mash-up. OK, c'est beau quand même. Take that pain, pass it down like bottles on the wall. Mama said her that's the blame, but that's his daddy's fault. Salut tout le monde, c'est un papa qui veut plugger la compagnie Safé Cop&A Peinture Incorporée Peinture d'intérieur et époxy. Communiquez, s'il vous plaît, au 514-894-4762. Merci tout le monde. Salut, merci. Kevin Trump, Kevin Trump. I wanna let you walk alone. Brother, you don't have to follow in your bloodline. Mon Dieu! Bon matin la gang, c'est Michael Chouanière de Saint-Jean. Moi je tiens à saluer la gang de GTA, une belle compagnie en construction, charpentier menuisier. Appelez-nous pour vos beaux projets, ça va nous faire plaisir. Passez une belle journée. Salut gang! Salut les toastés! Bon jeudi matin, je voudrais plugger ma gang à l'usine de siège proche GDS Marsouis. L'équipe à marque, je vous aime les boys! Bonne journée les toastés! C'est Samuel Boucher à Saint-Hyacinthe. Je voulais dire un gros salut de la part de moi et mon collègue Daniel Vachon de chez Atlas à Saint-Hyacinthe. On vous écoute à tous les jours. Lâchez pas votre beau travail. Let's go la gang. Bonne journée. Bonne journée. Gin à l'eau salée, gin à l'eau salée, gin à l'eau salée. Take that pain, pass it down like bottles on the wall. Mama said her dad's to blame, but that's his daddy's fault. Oh, there's no one left to call.
Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Spécial gars. Spécial gars. Ça a l'air que mon père m'a payé des boules. C'est du ça qui circulait à l'école. Tu t'es fait écœurer avec ça? Moi, là, puis j'étais pas vieille, OK? J'étais 6e année. C'est complètement... 11 ans? Non, c'est pas vrai. Secondaire 1. OK, Secondaire 1, secondaire 1. C'est quand même 12 ans. 13 maintenant. J'ai commencé à... Là, on va parler d'insultes. C'est juste que là, je trouvais ça trop drôle de vous le dire de même. C'est que quand j'étais en secondaire 1, j'ai commencé à prendre la pilule et je suis passée d'un petit A, même moins A, à la limite, à un bon B+. Il y a eu une bonne évolution, là. Mais spontanément. Puis j'avoue que je jouais au rugby quand j'étais plus jeune, fait que j'étais très gênée, fait que je me tapais. Parce tu sais, comme c'est ça. Parce que le regard des filles sur le fait que j'avais des dessins, et c'était écrit Patrick Zabé a payé des boules sur les murs. C'était écrit sur les murs de ça n'avait pas rapport. L'espèce de local où est-ce qu'on allait en retenue, c'était écrit ça sur un des pupitres, puis sur un des murs, j'étais là. Ça n'a aucun bon sens. Fait que quand on achetait une paire de jeans chez Zabé Jeans, on payait un peu les on payait mes seins. Mais tu sais, voir qu'un enfant de 11 ans, 12 ans se fait payer, faut-tu... Mais moi, ça me perturbait. Je me tapais les seins, ça me jouait dans la tête. C'est sûr. C'était capoté. Fait que bref, on parle d'insultes aujourd'hui parce que sur les réseaux sociaux, de plus en plus de personnes commencent à raconter l'insulte qui les a portés quand ils étaient plus jeunes, l'insulte qu'on leur disait, en fait, puis qui peut-être a ruiné une partie de leur adolescence. Parce que ça laisse des stigmas, parfois des traces. Ouais. Puis c'est évidemment dans le but de contrer l'intimidation. Puis je trouvais ça intéressant parce qu'on s'est mis à en parler. Ouais. On a tous... on en a assurément aussi déjà dites, là, tu sais, comme des insultes. Là. Ça va de soi. Bon, mais on en a aussi reçu. Fait que j'avais envie qu'on se les raconte. Puis aujourd'hui, de voir... Justement, le cheminement que ça nous a fait faire. Oui, parce que ce qui nous rend plus fort. On n'était pas sensibilisés à ça. Dans le temps, non. Ouais. À l'intimidation. On ne savait pas, on ne comprenait pas. On savait qu'on s'écœurait un peu, mais de là, des fois, à scraper des... C'est ça, on ne savait pas ce que ça faisait. On ne connaissait pas l'impact. Non, puis c'était beaucoup sur le physique. Aujourd'hui, les insultes, mais c'est même plus les insultes, c'est parfois des menaces de mort. Là, genre, ou de l'incidence à la violence et à se faire mal. Il y a des gens qui disent... Ça continue les réseaux sociaux, puis ils se filment. Là, ça, c'est pire. C'est terrible. Fait que si nous, on peut faire cet effort-là puis dire aux jeunes, justement, regarde, c'est pas parce que je me suis fait dire toute ma vie que mon père m'avait posé des seins que ça ferait pas en sorte que j'ai pas de seins ou que j'ai des seins. Fait que Rémi! Quelle a été l'insulte? Veux-tu saluer Pivert? Qui? C'est qui ça, Pivert? Je vais commencer parce que les insultes que j'ai reçues, en fait, je me suis pas fait tant insulter, mais c'est parce qu'à l'époque, il y avait une émission de télé pour les jeunes, c'était Je m'appelle Rémi et je suis sans famille et je me balade. Et là, Rémi sans famille, on me dit hey, Rémi sans famille, t'as pas de famille, c'est Rémi sans famille. C'était niaiseux, là. C'était juste gossant. C'était gossant. Mais en même temps, mes parents sont morts. Oh mon mais là, t'en as plus pour vrai. C'est-tu ça que ça a amené? Ça a amené ça, je sais pas. T'as des frères, Rémi, t'as une famille, t'as nous autres. Mais Pivert, oui, je sais, si vous êtes ma famille de radio. Mais Pivert, c'est parce que ça, je m'en veux un peu, là. C'est qui Pivert? Pivert, c'est un gars quand on était jeune. Puis, tu sais, des fois, je l'écœurais un peu. Puis, mais tu sais. T'es pas le même, toi. T'es pas le genre de personne écœurée, toi. Ben, je peux. Je l'ai fait. Puis là. C'était du sarcasme. T'as picassé. J'ai picassé Pivert. Pic. Puis, c'est parce que, tu sais, quand tu joues au volleyball, quand c'est ton équipe qui fait le service, ben, toi, quand t'es dans le milieu du filet, t'es de dos à l'autre équipe. Hein? Tu regardes ton qui fait le service. Ouais. Ben là, moi, j'étais la personne de l'autre côté du filet et j'ai baissé les shorts et les bobettes de Pivert. Puis c'était mixte. Fait que Pivert, nu graine. T'as ruiné peut-être une partie de l'adolescence de Pivert. Exact. Fait que je m'en veux, mais je pense encore, pour vrai. On devrait l'appeler, ce gars-là. On retrouve Pivert, puis tu fais tes excuses live à la radio. Il vient de baisser les culottes, c'est Ouais, on le fait. T'as peut-être scrappé sa vie de couple. Peut-être que lui, il est plus capable de se baisser les pantalons.
ma personne. Mike. Je suis désolé. Mike vraiment. Baudouin, quelle a été l'insulte qu'on t'a dit? Moi, j'en ai noté une coupe, me suis fait. Au secondaire, c'était champ de fraise parce que j'avais plein d'acné, mais au primaire, c'était quand même les plus drôles. J'avais une coupe champignon, fait que me faisait appeler tête de gland, évidemment. Tête de gland. Mon nom de famille, c'est Baudouin, fait que c'était tout le temps Babouin, Michael, Babouin, c'était ça. Babouin, Puis j'ai quand même des. Ça, moi, Babouin, je vais le prendre en note. J'ai quand même. Puis tu sais, mes yeux, là, j'ai quand même tout le temps. Quand je parle, je suis assez. Tu sais, les yeux, ouais. Fait qu'au primaire, j'avais ma petite tête puis mes gros cristis d'yeux, fait qu'on m'appelait Jean-Luc Mongrain. Mais il y a plein de monde qu'on appelait Jean-Luc Mongrain. Ben, je sais, j'ai vu, je relate avec vous autres, les amis. Des fois, on manquait d'originalité un peu. Là. Mais c'était pourri comme insulte, mon Dieu. Toi, c'était quoi, toi? Moi, je dois le compter. Moi, j'avais un surnom au secondaire particulièrement. Au primaire, pas si pire. Là. J'étais le plus gros au primaire. Hein. J'étais le plus gros, le plus grand. Fait que personne ne m'écœurait tant. Là. OK, dans ce sens-là. Mais rendu au secondaire, c'est mon look. C'est tout le temps physique. C'est mon look. Puis au secondaire, moi, je tripais bien gros sur Don Johnson puis Miami Vice. Ouais. Mon surnom, c'était Miami Vice. Miami Vice. Parce que je m'habillais avec des pantalons pâles. C'est cute comme... Un T-shirt rose, des T-shirts pastel, bleu. C'était original au coton. Et, oui. Et je mettais des vestons. Au secondaire. Bien flashé, là. On veut des insultes, tu comprends pas la consigne? Non, mais je sais, mais mon surnom, c'est Miami Vice parce que je me mets ça Frenchie. Mais il n'y a rien d'insultant là-dedans. Moi, là, quand on m'écœurait, on parlait que j'étais vraiment à mode puis je Frenchais. Allô? Regarde-le qui ramène ça à lui positivement. Moi, il m'a dit, on m'insultait, on disait t'es grand puis t'es beau. Je ouais. Je le sais, c'est pas facile ces insultes-là. Moi, je sais pas comment j'ai fait pour réussir aussi bien mon secondaire. Regarde, là, je vais vous le dire, faites pas comme Martin, on veut des vraies insultes. Moi, j'ai écœuré requin. T'as des beaux cheveux, mais oui. En plus, t'es écœuré les autres. Ouais, je sais bien. Il y en avait un qui avait des broches. On lui avait donné comme surnom requin. C'était pas super. Puis, tu sais, on faisait aussi beaucoup, mettons, quelqu'un, si on écœurait quelqu'un, on disait tu sors avec, puis on disait que quelqu'un qu'on n'aimait lait, pas. Ou, de lait. Tu sais, ça avait pas de sens. Ça avait pas rapport. Moi, je vous ai déjà dit que j'imitais la voix d'une fille au primaire, puis je l'ai revue dans mon cours de sciences au cégep. Puis elle m'a dit qu'elle était allée en thérapie à cause de moi. Puis j'ai scrappé tout son secondaire. Arrête, elle l'a dit. Ouais. Puis je m'excuse elle tellement. devait avoir des billets de show à vie. Ouais. Lisa, mais elle avait une petite voix, tu sais, comme stridente un peu. Ouais, mais moi j'ai une question. Puis j'étais comme, c'est quoi ta question? Puis je l'écœurais avec sa voix, mais moi je pensais juste, tu sais. C'est la voix que tu prends dans tous tes numéros, je sais. J'espère qu'elle nous écoute pas parce que tu viens de la refoquer pour nous. Tu viens de l'achever. Ouais. M'excuse, Lisa. Spécial cas. Aujourd'hui, spécial. Avec quoi vous faisiez écœurer quand vous étiez jeune à l'école, vous autres, les toastés? 6-12-12 ou le 514-7900-943. Simon de Saint-Jean est là, Kim. Salut, Simon Saint-Jean, ça va bien? Bonjour, la belle Kim. Oui, ça va bien, toi? Ben oui, on est content de te parler. Toi, tu te faisais taquiner à cause de ta petite taille. Oui, ben à cause de ma grandeur. Je suis pas... je suis pas une personne de petite taille à la base, mais... Au secondaire, on avait écouté le film Willow et une personne d'une taille normale appelait le nain, le personnage principal, un pec. Et je me suis fait attribuer ce surnom-là tout mon secondaire et il y en a aujourd'hui qui me connaissent même, qui connaissent pas mon nom, mais qui connaissent sous le nom de Pec encore. La sœur, c'est ça. Mais t'as-tu, c'est rendu un mot d'amour pour moi, là. Simon, t'es-tu passé par-dessus facilement? Ou c'est rendu un mot d'amour. Ça vient, ouais. Au début, non. Au début, c'était... Mais après ça, ben écoute, je l'ai pris à la blague. J'ai usé d'autodérision, puis j'ai fait comme... C'est bon, Je m'autonomme Pec et ça sera ça. OK, merci. Mon Simon, bonne journée, mon chum. Philippe de Contrecoeur aussi est là. Allô, Phil? Oui, allô. Allô, Philippe. Allô, toi. Alors, c'est pour ton nom de famille, je pense. Oui, exactement. Mon nom de famille, c'est Trempe, comme dans Mouillé. Ouais. Puis, quand j'habitais en Ontario, à l'âge de 8 à 10 ans, les Anglais n'étaient pas capables de dire le mot « an », le son « an ». Fait que c'était Trump. Non! Arrête! Non. Philippe Trump. Même dans ça, là, il était connu. Oui, ben c'est ça. Ça fait longtemps qu'on le connaît, là. Ouais. On aurait pu taper Trump aussi. Trump, mais ouais, c'est Trump. pas une traînée. Ça arrivait aussi, mais l'insulte était plus forte en disant Trump. Ouais, c'est sûr. OK. Merci, mon Phil. Bonne journée. Zach de Napierville. Salut, Zach. Salut, Zach. Salut. Toi, avec quoi tu te faisais écœurer quand tu étais jeune, Zach? Moi, j'ai commencé à fumer en secondaire 1, ça fait 11 ans. Puis, c'était dans le temps, ça fait pas tant longtemps, parce que j'ai 22, là. Fait que personne fumait. Puis tout le monde trouvait que ça sentait à mort, fait qu'ils m'appelaient tout cancer.
Cancer, tabarouette. Hey, c'est... C'est rough, hein? Ça t'a pas incité à arrêter de fumer, plutôt? Comment? Ça t'a pas incité à arrêter de fumer plus tôt, mettons? Ben non, ça m'a juste incité à faire chier, fait que j'ai continué. Ça a fait l'effet inverse. OK, merci, mon Zach. Bonne journée, mon chum. Isabelle est là. Bonjour, Isa. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Avec quoi, toi? Tu te faisais un peu écœurer quand tu étais jeune? Ben, dans le fond, mon père, il était policier au municipal, puis c'était dans la même ville où est-ce qu'on habitait. Fait que, au primaire, c'est hot, tu te promènes en auto de police. C'est pas beau. Mais au secondaire, surtout quand que les autres commencent à avoir leur permis de conduire, puis que c'est ton père qui l'a arrêté, ton père, c'est un bœuf, ton père, c'est un petit chien sale. Tu sais, quand la chanson Bonjour la police, c'est ça. Ben oui. Mon Dieu. Ben oui. Puis en même temps, j'ai pensé à ça, mon nom de famille, c'est Boulay, mais il mettait jamais l'accent aigu sur le boulet, donc j'étais boule. C'était tout le temps ça aussi, l'insulte aussi, là. On est le métier de mon père, que j'ai toujours été super fière. Ben oui, je comprends. Merci beaucoup, Isabelle. C'est vrai que, salut. Bonne journée. C'est vrai que, quand ton père a un métier un peu particulier comme ça, là, à l'école, c'est pas long, là, tu te fais écœurer de toutes sortes de Imagine, mon père manières, chantait Agadou. Ben oui, je sais bien. Agadou. Je les ai tous entendus, les jokes. Oui, hein? T'as fait de la liste au complet. En plus, qu'il t'avait payé des seins. En plus. Agadou, pousse les canisses, c'est Non, c'était Aguidoun. C'est ça qui chantait? Non, mais Agadou, là, toi. C'est tellement. Marie-Josée de Drummond est là. Allô, Marie? Allô? Allô, Marie, avec quoi tu te faisais écœurer quand t'étais jeune? Écoute, j'ai jamais été faite un frame de chat, comme on dit. Fait que moi, je me faisais toujours appeler Boboule. Ça doit être gossant, toi. Est-ce que ça a créé une espèce de trauma chez toi? Ben, écoute, j'ai dû travailler pas mal là-dessus. Puis là, avec le temps, oui, j'ai eu la chirurgie bariatrique et tout ça, parce que malheureusement, tu sais, nos corps sont pas tous faits pareils. Mais non, mais c'est ça. Il y en a qui perdent plus de poids, ils mangent comme des bébés mentales, puis qu'ils restent tout petits, là. Puis là, tranquillement, ma fille commence aussi à se faire écœurer. Fait que là, tout de suite, j'ai intervenu auprès de la direction. Là, j'ai dit, j'ai vécu ça, je veux pas ma fille vivre ça non plus. Bravo d'être intervenu. Merci, Marie-Josée, merci. Ayons des fois des conversations avec nos enfants, justement, sur le fait d'intimider les autres. Parce qu'on réagit beaucoup quand notre enfant se fait intimider. Mais c'est important d'avoir ces discussions-là avec nos enfants, de dire, hey, les commentaires sur le physique, c'est non. C'est aussi important que si l'enfant est intimidé. Il y a un message ici d'une auditrice qui s'appelle Nadine Ouellette. Elle dit, quand j'étais jeune, à 13 ans, c'était le contraire de moi, finalement, mon histoire. Elle dit, on m'appelait la planche de plywood. Elle dit, avec 2 aspirines. Elle dit, aujourd'hui, je fais du 38D. Oh, elle a pris sa revanche. Ben, c'est la vie, tu sais. Hey, puis parenthèse, c'est tough, là, vivre ça, mais secondaire, ça dure pas longtemps, puis après, plus personne te revoit. Souvent, tu vas ailleurs dans d'autres cégeps, tu ne recroises plus, puis la vie est bien normale. Hein, souvent, ceux qui t'écœuraient parce que t'étais lettre sont souvent rendus. Ah oui, quand t'es revois. La plus belle, puis eux autres sont à chier. Et voilà. Puis tu peux les retrouver, puis ils écœurer sur Facebook. Non, tu les écœures pas parce qu'eux, ils te voient. Toi, tu les vois plus. C'est ça, exact. Ça, c'est le grand pouvoir. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS en web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement. Votre recherche est en cours. Rémipédia. Voici les résultats de votre recherche selon Rémipédia. Il y en a qui ont des parents contrôlants dans la vie. Genre, pas de dessert, tu finis pas dans l'assiette. Ou je t'interdis d'aller à la ronde parce que c'est une place où il y a des drogués. Ou ben non, oublie pas de tirer ta petite peau dans ton bain ce soir avant d'aller à ton bal de finissant. Mais ça, c'est rien à côté de Louise, la mère de la Française Blanche Monnier. Comment on appelle ça déjà? Ouais, une crise de folle! Hey, voyons. On est en 1876, à Poitiers, en France. Blanche Monnier, elle a 25 ans. Elle est belle. Elle est vraiment belle. Beau brin de fille. Je dirais même que c'est un beau petit morceau pour mettre dans les bines, ça, Blanche. Elle est intelligente. Ouais. Blanche a grandi dans une famille bourgeoise respectée, mais la mère, c'est une vraie pain-bêche. Elle est contrôlante, snob, puis elle est obsédée par la réputation de la famille riche, tu comprends? Fait que quand sa fille Blanche tombe en amour avec un gars cette année-là,
la bonne femme a tilt complètement. Parce que le problème, c'est que la belle Blanche, elle tombe pas en amour avec un beau prince plein de cash au bonhomme avec un médecin riche comme Crésus. Mais non, elle tombe en amour avec un avocat qui a pas deux scènes à frotter ensemble. Ah, cet avocat-là. Mais non, fait que la mère a dit non. Non. Pas question. Ça va. Pas question que sa fille épouse un tout nu. Et ça, malgré tous les beaux discours de l'avocat en question, un certain maître Édouard de la Murphe-les-Bains. Ah oui. Hey. Ah. Mais putain de bordel de merde, belle maman, je suis dingue de votre progéniture. J'en suis complètement fou, putain. Je l'appelle affectueusement ma nénette au gros poumon. Je vais même l'épouser, que vous le vouliez ou non, alors va chier, belle maman. Alors, malgré l'interdiction de la mère, la relation dure quand même un petit bout et Blanche tient son bout. Elle accepte même la demande en mariage de son amoureux et ça, une grave erreur. Et c'est là que ça devient weird. Parce qu'un jour, Blanche, elle disparaît complètement de la map. Non. Silence radio. Quand l'avocat Édouard de la Murphe-les-Bains demande à parler à Blanche, la réponse de la mère est toute simple. Elle est partie, ne t'aimait pas, elle a quitté le pays. Réponse douloureuse, mais qui convainc l'avocat. Bon, vous allez me dire que ça n'a pas pris grand-chose. Non, Regarde, c'est ça. quand même un avocat qui n'a pas deux scènes à frotter ensemble. Ah oui. On se doute qu'il n'est pas fort en argumentation. Mais les explications de la mère convainquent même les voisins qui posent plus de questions. Là. La vie continue. Blanche est partie. Elle n'est plus là. Sauf que Blanche n'est pas partie, elle n'a pas quitté le pays. Elle n'a même pas quitté la maison. Tout ce temps-là est à l'étage au-dessus dans une petite pièce fermée à clé. Avec zéro lumière. Les volets des fenêtres sont cloués. Blanche est même enchaînée! Bref, sa mère l'a embarrée dans une chambre pour qu'elle ait zéro contact humain. Et là, vous allez me dire, ben oui, mais c'est plate, là, mais ça reste juste une punition d'une couple de jours, hein, Rémi Pédia? Ben, C'est juste une couple de jours. Mais non! La belle Blanche! Elle reste-tu là 1 an? Non! Non, elle reste là 5 ans. Voyons, elle. Elle reste là 10 ans. Blanche! Embarrée dans la chambre, pas de lumière du jour, pas de bain, pas de toilette. Elle mange quoi? Des restants que sa mère, il pitch une fois de temps en temps sur le plancher. Elle vit dans sa merde! Dans le noir! J'étais jalouse. Complètement isolée. Savez-vous combien de temps qu'elle a passé là, la belle Blanche, dans sa marde, dans la chambre? 20 ans. 25 ans! Hein? 25 ans enfermée. Mais là, tu te dis, ben oui, mais Rémi Pédia, le reste de la famille, ils sont pas débiles comme la bonne femme. Ben oui! Son père, Charles, il dit rien. Mais il meurt pas longtemps après que Blanche se fasse enfermer. Puis son frère, Marcel, qu'est-ce qui arrive avec son frère Marcel? Mais il faut croire qu'il a eu peur de finir comme sa sœur parce qu'il a pas dit un crise d'amour pendant 25 ans. Et ça, jusqu'en 1901, où quelqu'un envoie une lettre anonyme à la police disant avoir l'impression qu'il se passe des affaires bizarres chez les Monniers. Mais j'imagine. Les polices décident d'y aller. En arrivant, ils cognent à la porte. La mère ouvre. Première constatation, ça sent bizarre. C'est sûr, pauvre petit. Il pose 25 ans de marde. C'est sûr. Il pose des questions à la bonne femme, comprends-tu? Et là, il décide de monter à l'étage. Et plus il monte, plus ça sent l'iarbe. Ah, Ça n'a pas de bon sens. Il arrive devant une porte barrée. Fait que des fins lumières, ils se disent qu'il doit y avoir quelque chose en arrière de ça, comprends-tu? Il décide de l'ouvrir. L'odeur leur prend à la gorge. Une odeur tellement violente que les policiers reculent. Et là, rentre dans la pièce. Et là, il fait noir, ils ne voient rien. Fait que là, ils vont rouvrir les fenêtres. Rouvre la porte. Et là, la lumière rentre un peu dans la chambre. Et pour la première fois depuis 25 ans, ils voient là, quelque chose bouger. Enchaîné. Non. Ils font « Oh, tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? » Ils pensent que c'est un animal. Mais ils s'aperçoivent que c'est un humain. Ah, j'aime pas ça. Squelettique, elle pèse 50 livres. Oh. Ça n'a pas de sens. Une belle fille rendue, après 25 ans plus tard, elle pèse 50 livres. C'est une marotte, elle. Les cheveux crasseux, le corps mangé par les parasites. Arrête. Elle vit dans ses excréments. À ce moment-là, Blanche ouvre les yeux, puis elle voit la lumière. Ça fait 25 ans qu'elle n'a pas vu de lumière. Et elle sourit. Après 25 ans dans le noir, la première chose qu'elle fait, c'est elle sourit. Et là, les policiers la sortent de là. Et, contre toute attente, elle est encore vivante. Mais elle est brisée sur un instant. Elle est brisée. Ben oui, tu comprends bien que la mère et le frère sont arrêtés. La mère va mourir en prison quelques jours plus tard. Et le frère va être condamné à 15 mois de prison. La pauvre Blanche est envoyée dans un hôpital psychiatrique. Elle ne reviendra jamais à une vie normale. Elle est morte en 1913 à l'âge de 64 ans. Mais on peut dire que sa vie s'est arrêtée à 25 ans. Et ça, à cause de ses choix amoureux. Terrible. Alors, la semaine prochaine, je vous raconte la vie de la famille d'Étienne Phoenix, toujours embarrée dans son sous-sol depuis l'éclipse. Hey, mais je suis traumatisée. C'est émotionnel, Ah, atroce. Et vous regarderez, il y a comme des images d'elle. Je suis là-dessus, là. Il y a des images d'elle
des images d'elle au départ. Elle est belle. Puis là, j'ai vu des espèces de croquis d'elle. Là. Je sais pas trop si c'est des vraies photos ou des dessins de. En tout cas, des dessins. On a recréé ce qu'on pense avoir vu, mais. Exact. Man, c'est toute une histoire. Merci, Rémi Pédia. C'est assez saisissant. Ça va être disponible sur notre balado du Boost sur iHeart Radio. Le Boost Énergie. Le sport, partout avec vous. Jusqu'au 6 avril, RDS sans web diffusion vous offre 3 mois de sport à 49,99. Oui, 49,99. Avec RDS en web diffusion, ne manquez rien de tous vos sports et événements favoris. Peu importe où vous êtes. La Formule 1, du soccer, du golf, du hockey, de la NBA, tout est là. Profitez de l'offre dès maintenant. Tous les détails au rds.ca/abonnement.